Bien brossé par Messi. Quel ballon déposé dans le but d'Eniama de 1. C'est Chouanière. Au deuxième poteau, c'était touché. C'est un point des finales. Second poteau, Pavard. Benjamin Pavard de Mario Götze. Incroyable, incroyable quintuplé. Robert Lewandowski pour un but d'anthologie. À droite, mais dans la gauche, une frappe, une deuxième, c'est stoppé. Et c'est 2-2. Jamais lâché ou lancé la serviette. Il y a une occasion exceptionnelle de la part de Meunier. Voilà la passe. Ils vont le faire. Ça va être le but. Meunier pour Lukaku. Il va le faire. Et c'est je l'ai dit, bordel. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Ça, c'est jouer au football. Alors, salut Kevin. Salut à toi Jonathan. Ça me fait plaisir de te revoir. Tu m'as manqué la dernière fois. Ben effectivement, je me suis égaré un peu, mais là, je suis vraiment content de revenir à soir. Ça fait plaisir. Ouais. Puis surtout que c'est nos séries qu'on aime bien là, avec l'Euro puis la Copa. Et surtout ouais, ben on a des renforts. On a des renforts ce soir, oui. Est-ce qu'il était là la dernière fois? J'ai manqué. Oui. C'est nos deux commentateurs spécialistes de l'Euro et de la Copa América. Malheureusement, je vais tout en parler parce que j'avais dit qu'il y aurait peut-être une surprise à cet épisode-là. Quelqu'un d'Amérique du Sud qui viendrait renforcer l'équipe pour nous présenter. Mais malheureusement, son emploi du temps étant extrêmement chargé, il n'arrive pas à se libérer pour venir parler au micro. Donc on va essayer de s'en sortir sans lui faire honneur. Et malheureusement, j'avais promis une surprise et je suis pas arrivé à... Ça se fait pas. Bon. Est-ce que c'est partie remise? Je pense que son emploi du temps est vraiment très chargé tout l'été et ça va être difficile. Fait qu'on ne l'aura pas avant la fin de la Copa, là. C'est ça non, qui est mal. Non, je pense pas. OK, c'est bon, parfait. Mais on peut peut-être y aller avec... Oui, mais c'est pas dramatique parce que je te dis, on a nos deux commentateurs de choc. Il y en a un qui a toujours son micro fermé, là, il va falloir qu'il l'ouvre s'il veut parler. Salut à vous. Ewan, Emeric, vous allez bien? Oui, et toi? La forme, la pleine forme. Faire du foot du matin au soir, c'est la pleine forme. Tu travailles-tu un peu au travail, donc, Kevin? Oui, non, je travaille. En fait, je les regarde. Il y en a qui travaillent, effectivement. Pendant que je travaille, je peux pas les regarder. Je les écoute à la radio. Mais je sais que Ewan et Emeric, ça carbure au foot. On a quoi? 3 matchs par jour pour l'instant? Puis là, la Copa América passé à 5 matchs. Encore commencé la Copa América, j'ai pas eu le temps encore, mais ça devrait s'en venir. On va commencer par la Copa América parce que c'est ce qui vient un peu de débuter là, puis un peu moins de matchs. Ça a commencé vendredi avec une entrée en matière qui nous intéresse le plus, avec Argentine-Canada. Ça a commencé jeudi. Si je me trompe pas. Je finis par perdre le fil des journées là. Excuse-moi. Ça a commencé jeudi. Là, juste pour nos auditeurs d'ailleurs, on va essayer de remplacer un petit peu. Nous, on est samedi soir, samedi 22. Oui. Donc, il y a 4 matchs de la Copa América qui ont eu lieu et tous les matchs des 2 premières journées de matchs de poule de l'Euro. Ok. Il est très vite le podcast. Ne vous inquiétez pas, il ne devrait pas avoir un gros décalage. Non, dès demain le 23, ça va être en ligne si tout se passe bien. Le maximum. On fait le maximum. Donc on commence par la Copa América. Oui. Vous avez eu le temps de regarder le match du Canada, entrée en lice face à l'Argentine? J'étais occupé malheureusement cette soirée-là. Ouais. Moi aussi. J'ai été tout seul à le regarder. Bon, je vais me débattre avec moi-même. Alors je sais pas si tu as eu le temps de le voir, Jonathan, toi? Moi, pas du tout. J'étais un petit peu dans l'une ces temps-ci, mais je me permets quand même là, de garder la feuille de match et ça semble avoir été pas mal à sens unique, pas juste au niveau des buts là, au niveau si je regarde au niveau des chiffres là, je veux dire, c'est évident là, c'est pas passé grand-chose du côté du Canada. Puis j'ai l'impression que si je regarde l'alignement aussi qui est présenté du côté de l'Argentine, on n'était pas dans l'équipe totale non plus. Là. Je sais pas si je me trompe. Là. Non, c'est sûr que c'était pas. Il y a du beau monde de toute façon.
d'équipe, c'est sûr que c'est supérieur au Canada. Là, déjà, pour votre décharge, c'est pas évident de suivre les matchs de la Copa América au Canada, on se cachera pas. C'est diffusé sur TSN et puis RDS, je sais pas pourquoi, l'a diffusé en différé, donc avec un gros différé, pas en direct. Fallait passer sur les chaînes anglophones si on voulait l'avoir en direct. Donc ça, c'est bien m'affalait un peu personnellement. Après, la première mi-temps on été quand même correct du Canada. Ils se sont battus avec leurs armes, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais après la deuxième mi-temps, l'écart était vraiment trop important. On sent que le Canada a encore beaucoup, beaucoup à apprendre. Moi, quand je dis gentil, ils sont un peu naïfs sur la façon dont ils jouent. Donc, ça se paye à ce niveau-là. Je suis quand même content qu'ils aient pas été trop qu'ils aient pas eu trop peur de l'Argentine. C'est ce qu'on craignait un petit peu, c'est ce qu'on s'était dit, Emric et moi, le premier podcast. Ce qu'on espérait, c'est qu'ils osent au moins les regarder droit dans les yeux, ce qu'ils ont fait la première mi-temps. Après, malheureusement, J'ai vu un bref résumé sur YouTube du match entre l'Argentine et le Canada. Puis je suis pas mal d'accord, en tout cas de ce que j'ai vu, puis même avec les chiffres. Ouais, le Canada a quand même fait un bon match, ça a l'air. L'Argentine, non, ils ont quand même fait un bon match. Je pense que c'est encourageant pour la suite. ouais, mais je suis optimiste face au Pérou. Parce que j'ai vu Chili-Pérou, c'est quand même pas aussi impressionnant que ce que je m'attendais. Ça sera dur, mais il y a moyen d'arracher quelque chose. Il y a aussi quelque chose qu'on a oublié d'en parler, c'est que le Canada, il joue presque à domicile, vu que c'est aux États-Unis, la Copa, il me semble. Donc, oui, c'est aux États-Unis, mais de là à dire que c'est à domicile, c'est un peu vexant, mais. Non, mais dans le sens où c'est le pays juste à côté, donc ils ont juste à traverser la frontière pour aller voir le match, quoi. Là où, genre le Chili ou quoi, c'est des heures d'avion, c'est plus compliqué, quoi. Donc je pense qu'il y a plus de fans canadiens, donc ça peut les aider, les galvaniser un peu pour cette Copa. J'espère, parce que c'est sûr que sur le premier match, il y avait plus de fans de Messi que de fans de Canada. Oui, mais ça c'est tout le temps. Voilà, il remplit le stade à lui tout seul, mais j'espère bien que pour le prochain match, il y a un peu plus de ferveur canadienne. Et je leur souhaite un bien meilleur résultat. D'ailleurs, le prochain match, justement, du Canada est mardi, si je ne me trompe pas, contre le Pérou, justement, à 18h. C'est ça? Oui. Ah ouais. Ça va être intéressant. Moi, je vais le regarder, je pense. Oui, faut trouver la chaîne sur laquelle il est diffusé, mais oui, faut regarder. C'est toujours compliqué. Ouais, ça m'agace. Enfin, on fera pas le débat là-dessus, mais moi, ça m'agace énormément. Cette faible vision. Il a pas de développer ce sport-là quand un peu mis en avant. Bref. Donc, comme je dis, après les autres matchs, j'ai plus regardé j'ai regardé Chili-Pérou. Cet après-midi, j'ai juste regardé le résumé pour le Venezuela Équateur. Mais ça reste un niveau assez intéressant. J'ai pris pas mal de plaisir quand même à regarder ces matchs-là. Je vais pas lancer le débat, mais je trouve quand même que ça joue un petit peu moins vite que l'Euro. Hein. C'est ce que j'allais genre. Ça va en fâcher certains, mais. Peut-être moins vite, mais plus le jeu qui est différence. Oui, voilà. C'est très différent. Ça charcue peut-être un petit peu plus en Amérique qu'en Europe, ça c'est sûr. Oui, je pense qu'on y va plus. Ouais, mais quand tu regardes le nombre de cartons rouges par match. Je pense qu'Mbappé serait content de cette question-là. Ça avait fait tout un tollé l'an dernier. Là. Mais tu sais, c'est reste que en tout cas, moi je trouve que c'est moins robuste, là, c'est moins solide. Là. Je sais pas si c'est juste une impression. Là. Est-ce que ça joue plus physique du côté de l'Euro, selon vous? Non, c'est plus. Moi, à mon avis, c'est plus la Copa América qui joue plus physique. C'est un peu plus haché. Par exemple, tantôt là, j'ai regardé Venezuela-Équateur. Ça se rentrait dedans, tu vois, ça se voit c'était 22 joueurs qui étaient à la guerre, quoi, pendant 90 minutes. Oh. Puis il y a eu un carton rouge, quoi, même il y a eu
énormément de fautes, si je me trompe pas, plusieurs cartons aussi, un carton rouge même. Ouais. Donc, ça, j'ai le nombre ici sous les yeux. Il y a eu Beaucoup de cartons. 2 cartons jaunes de chaque bord et un carton rouge pour l'Équateur. Bon, ça va, mais il y a eu beaucoup de fautes. Oui. Toujours beaucoup de fautes. 20 fautes c'est et 14 fautes. Oh, ça joue pas mal plus rough. Ça joue très très physique là-bas. Ouais, c'est le mot qu'on puisse dire. C'est le mot qu'on puisse dire. Mais là, comme la compétition vient tout juste de commencer, c'est vrai qu'il y a un petit peu moins à raconter. Notre prochain épisode, je pense qu'on aura un petit peu plus de choses à dire là-dessus. Mais pour l'instant, ça commence. Mais par contre, il y a quand même pas mal de monde dans les stades. Moi, je trouve ça bien. Donc, les États-Unis, c'est quand même pas forcément un pays de soccer. Donc, mais non, il y a quand même pas mal de monde dans les stades et ça fait plaisir à voir. Est-ce que c'est complet? Est-ce que tu suis juste au match de l'Argentine ou est-ce que c'était Non, complet? même ceux que j'ai vus Chili-Pérou, c'était pas plein complètement au début. Après, ça s'est rempli. Je pense que c'est toujours pareil. C'est un petit peu le temps que ça se remplisse vu la taille des stades. Mais non, c'est bien rempli. Puis là, de ce que je vois de Mexique, Jamaïque, il y a du monde. Il y a du monde. Ah, c'est bon. Ça, c'est un bon point. Je ne sais pas si vous aviez autre chose à vouloir dire sur la Copa América. Non, comme tu dis, il y a eu que 3 matchs à date, donc pas vraiment le temps de bien analyser comme l'Euro, tu vois, là où on est déjà presque au 8e de finale, quoi. Ouais, puis il n'y a pas eu de grosses dans ces 3 premiers matchs, il n'y a pas vraiment de grosses surprises. Bah, j'étais surpris sur certains matchs personnellement quand même. Sur la Copa América? Non, sur l'Euro. Ouais, bah attends, on arrive. Ne grille pas les étapes, attends. Finis avec la Copa América. Grille pas. Mais non, pour l'instant, la Copa América, ça commence. Je dirais pas doucement, mais ça commence. Donc on prendra peut-être plus le temps lors du 3e épisode d'en parler un petit peu plus. Déjà, parce que on va le redire, mais je pense qu'on va prendre notre dose de Copa América. Mardi, hein. On va se shooter directement. Exactement. On refera tout le 3e épisode en répétant tous les chants argentins qu'on aura appris. Je sais pas si je vais essayer de faire mon trouble fête, moi, puis de prendre parti pour le Chili. Bah, tu feras bien comme tu veux. J'aurais tendance à dire, ça dépendra les groupes de supporters que tu as autour, tu verras. Ouais, si t'as des Argentins, vote pour les Argentins. Si t'as des gens du Chili à côté de toi, vote pour le Chili. C'est plus moins de chance de se faire tabasser à la sortie. Non, il n'y a pas ce genre de choses. Ouais, mais ouais, je veux dire, non. Pas se faire tabasser, mais t'auras moins de regards noirs, disons. Ouais, ça va, le Chili-Argentine, niveau rivalité, ça va encore comparé à le Brésil, quoi. Bah, même si ça reste des voisins, mais mettons un Brésil-Argentine, tu me lances un chant brésilien devant les Argentins, je sais pas si c'est possible que tu finisses en caleçon, oui, c'est des grandes choses. Oui, c'est. J'essayerai pas, non, j'essayerai pas, là, avec les 2 garçons, là, de faire des conneries comme ça. Bon, on en parlera plus à l'épisode 3, ce sera un petit peu plus avancé de la compétition, il y aura plus de choses à raconter. Effectivement, définitivement. Concentrons-nous sur l'autre compétition qui a commencé donc depuis un petit moment, l'Euro. On a fini la 2e journée des groupes des phases de poule. Chaque équipe a joué 2 matchs. Ouais. Donc on est quand même pas mal plus avancé dans la compétition. Des gens qui commencent déjà à avoir accroché leur ticket pour la suite, etc. Mais la première question que je vais avoir auprès de vous, c'est est-ce que vous avez eu des frissons cet Euro? Est-ce que ça vous plaît pour l'instant ou pas? Moi, j'aime beaucoup. C'est-à-dire? Il y a énormément de buts. Ça, c'est tant mieux. Il y a énormément d'actions. Et c'est aussi tant mieux. Allez, je m'ennuie très rarement. Il y a que en tête, là, il y a que
Autriche-France que j'ai regardé où je me suis un peu ennuyé, puis Belgique-Slovaquie aussi. Mais ça, enfin, oui, puis non. J'ai trouvé ça un peu ennuyant par moment, mais Autriche-France, c'est le seul match qui me vient en tête, là, où j'ai regardé tout le match et où je me suis un peu ennuyé. Mais Je m'aurais sinon, il y a surpris que tu énormément cites pas la d'actions. France, enfin, en termes d'ennui quand même. Moi, j'ai plutôt dit Pays-Bas-France qui est plus ennuyant parce qu'il y a vraiment rien Ouais, eu dans ce match. j'ai pas eu l'opportunité de le voir, j'étais occupé, mais de ce qu'on Rien m'a dit, raté. c'était pas fameux non plus. Non, pendant 30 minutes, ils jouaient le nul. Genre, il n'y avait aucune action. Donc, Ok, ouais. c'est ça. Mais il y a quand même des matchs qui vous ont plu. Là, vous commencez par ceux qui vous ont ennuyé, ok? On les élimine. Ceux-là, on a dormi devant, ok? Je Mais pense. lesquels vous ont tenu éveillé? Attends, faut que je retrouve. C'était la Géorgie contre. La Turquie? Ouais, ouais. Ce match était incroyable, ouais. C'était Un de mes préférés. intense. Ouais, ça jouait, ça tournait, ça tentait des actions à chaque fois. C'est pas le. Ça jouait au foot, en fait. Ouais, c'est ça. C'est pas des équipes qu'on est habitué de parler, là. Vous me surprenez, vous, là. On parle de la Géorgie, de la Ouais. Turquie, là. C'est pas La Géorgie, c'est leur première participation en plus, hein. Et ils font un C'est très là, bon oh. match. Certes, ils perdent, mais quand tu regardes le jeu, ça joue. Ça joue. Ouais, mais ça se posait pas de questions, en fait. Là où j'ai l'impression, des fois, en club, on réfléchit, on pose le jeu, ou avec les grandes nations, on réfléchit vraiment et on gagne 1-0, puis on laisse jouer. Là, j'ai vraiment eu l'impression, c'était 1-0, les Turcs, ils poussaient quand même, tu vois, ils ont même eu un but annulé. Mais si, ils ont continué à jouer jusqu'au bout. Même les Géorgiens, ils ont fait un excellent match. Ça partait dans tous les sens, quoi. C'était hyper agréable à regarder quand t'es neutre, mais quand t'es un supporter d'une des deux équipes, ça doit être quelque chose aussi. Oui. Mon Possible que le avis. rythme cardiaque soit plus élevé. Ah oui. Oui, oui. Bah, Moi, mais c'était sympa à regarder, mais techniquement, ça valait le coup ou pas? bah ouais, quand même. Il y avait des belles choses. Je trouvais C'est sûr que c'est pas l'Allemagne ou l'Espagne qu'on a vu, mais non. ça joue. Bah, les deux buts turcs, De les deux premier, premiers, voilà. ils sont incroyables, quoi. Ils sont magnifiques. Puis même, genre, je trouvais leurs dribbles, ils étaient souvent très efficaces, ça passait souvent. Puis la défense était très costaud des deux côtés aussi, même s'il y a eu énormément de buts. Là, c'était vraiment un super match. Il y en avait d'autres qui vous ont plu? Ouais. D'autres, moi j'ai Ou c'est celui-là qui reste? Roumanie-Ukraine. Ah, Moi, il moi, y a je veux plus le voir. Roumanie-Ukraine que j'ai super bien aimé. Qui m'a un peu fait paniquer en tant que supporter belge, en voyant le niveau de la Roumanie qui était incroyable. Là, c'est pas un match comme Géorgie-Turquie où ça partait dans tous les sens, mais c'était un match où genre les Roumains, personne les attendait, ils ont mis une claque à l'Ukraine, quoi. C'était magnifique, tellement ils étaient forts, quoi. Ils étaient supérieurs aux Ukrainiens, mais d'une force incroyable. C'est ça qui était magnifique. Ok, je suis surpris des équipes que vous citez, quoi. Bon, moi aussi, clairement. La Géorgie, Roumanie, là, on n'est vraiment pas dans le haut du panier de ce qui se fait dans le football européen, surtout que les joueurs même de ces équipes-là, il y en a pas tant que ça il n'y en a pas du tout, parce que la Géorgie, il y en a quand même quelques-uns qui jouent en Ligue 1, si je dis pas de bêtises. La Ouais, il y en a un. Roumanie, il y en a un, mais les autres, je sais plus dans quel championnat ils jouent. Et puis la Ligue 1, c'est pas forcément le meilleur, on sait pas. La Roumanie, faudrait que je reprenne le temps de regarder leur équipe, mais on n'est pas. Ça joue pas dans les meilleurs championnats, les Roumains. Ce qui me semblait. Pourtant, c'est du football qui t'a plu, quoi, de ce que je comprends. Ouais, mais je sais pas si ils avaient la même animation que, comme on disait lors du dernier épisode, comme en Amérique du Sud, ils jouaient pour le maillot. Puis la Roumanie, enfin, sur le papier, c'est pas la meilleure équipe, mais ils ont mis une solide claque à l'Ukraine, quoi, parce qu'ils avaient cette cohésion d'équipe, puis ils partaient à la guerre, quoi. Ils étaient là pour montrer que c'était pas des faiblards, puis qu'ils ont super bien joué. Puis là, contre la Belgique, j'ai pas pu voir le match, mais de ce qu'on m'a dit, même si la Belgique méritait de gagner, ils ont pas fait un mauvais match non plus, quoi. Les Roumains. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça ou pas. Là, la Belgique, on va être content, on n'aura pas vu celui d'aujourd'hui, parce qu'on est, pour le dire à nos éditeurs, on est allé devoir jouer toi.
Je sais pas si Jonathan a eu le temps de le regarder, mais nous, on a privilégié de regarder toi. Bon, bah, J'apprécie. Moi, je suis en train de courir sur des terrains. Là. Ben, en fait, je suis en train de faire du taxi. Hein. bah, je suis quand même surpris des matchs que vous me citez qui vous ont fait vibrer, mais c'est cool. Ça va apporter de l'eau au moulin pour une question future. Alors, on va faire un petit tour d'horizon un petit peu pour refaire un peu le tour de tous les groupes, ok? Oui. Histoire d'avoir une bonne vue d'ensemble. Ce que je vais faire, c'est qu'on va passer par chaque groupe, et puis je vais donner rapidement le classement où ça en est, et ce que j'aimerais, c'est que vous me donniez votre avis sur ceux qui s'en sortent bien dans le groupe-là, puis si c'est ça que vous attendiez, ou si vous ont déçu, ou etc. Ok. Bah, on va commencer par le groupe A. Donc, dans le groupe A, c'est l'Allemagne qui est en tête, avec 2 victoires, suivi par la Suisse qui a 1 victoire et 1 nul, l'Écosse qui a juste 1 nul, et ça termine le groupe avec la Hongrie qui malheureusement a 2 défaites. Vous allez me dire que je suppose que vous n'êtes pas tellement surpris, non? Non. Ben, l'Allemagne est seule non. là-dedans. Là. Ouais, mais j'attendais plus des Hongrois, moi. Ah ouais? Ouais, moi je les voyais Toi, deuxième, je en sens que fait. t'es un amoureux des petites nations. Je le sens, ça vient là. Tu vois. Non, mais oui, en fait. Mais C'est parce que assume-le, c'est très bien, assume-le. C'est pas bon. oui, mais j'aime bien les petites équipes, mais c'est parce que les Suisses, j'ai un ami suisse, et il m'a dit que enfin, c'était pas fameux, quoi, pendant les qualifs. C'est pour ça que moi, je les voyais troisième dans ce groupe, puis la Hongrie ou l'Écosse deuxième, quoi. Mais ils ont super bien joué leur match d'ouverture, puis contre l'Écosse, c'était pas le meilleur des matchs, mais c'était quand même intéressant à voir. Donc c'est pour ça que j'aurais mis la Hongrie plus haut, parce que je sais pas, je le sentais. Ouais. Non, moi je pense que ça reste. Bah, je vais laisser Ewan dire son avis. Non, je trouve ça logique. Le classement Allemagne en premier. Et c'est totalement normal quand tu regardes comment ils jouent. La Suisse, Comment ils jouent, oui, mais ils étaient quand même plein de doutes, les Allemands. Hein. Oui. Avant d'entrer à la compétition, ils étaient plein de doutes. Ils les ont un peu effacés avec le premier match, l'Écosse en a payé les prix. Il n'y a plus aucun doute, ils vont aller loin, les Allemands. Contre la Hongrie, c'est un petit peu ralenti. Ça, Mais... je vais le noter, on prendra les paris. Honnêtement, je peux le dire tout de suite, ça m'étonnerait pas qu'ils arrivent au carré final. Même si c'est un peu ralenti. De toute façon, si ça n'atteint pas le carré final, je pense qu'ils vont pas être contents. Mais c'est pas fait. C'est pas fait. La Suisse, j'ai pas trop regardé leur match. L'Écosse, par la claque qu'ils ont pris. Moi, je les ai vus contre la Hongrie. Moi, je trouve qu'ils ont fait un solide match, les Suisses. C'était un très beau match. Une équipe que j'aime bien. Je peux que. Ouais, je sais plus. Je pense que j'avais des examens ce jour-là. Non, mais de toute façon, on n'est pas là pour pratiquer. Je sais qu'on n'a pas tous eu le temps de regarder tous les matchs. On a nos vies à côté. Vous ne sentez pas tout de suite. Non, c'est un classement normal de ce qu'on pouvait attendre des équipes. Ouais, non, je trouve ça, c'est un classement normal. Ok. Bah, il n'y a pas de surprise sur celui-là. Je ne sais pas si Jonathan, tu voulais rajouter quelque chose ou pas. Au terme du niveau proposé, je trouve que ouais, le classement est normal. C'est juste que en début de compétition, j'aurais imaginé la Hongrie plus haut. Mais le classement est tout à fait logique. Je suis complètement d'accord avec Ewan. Là, maintenant, la Hongrie, elle a peu de chances de passer. Hein. Avec 2 défaites, c'est si elle déjà passe, c'est dans les meilleurs troisièmes. Ouais. Et encore. Faudrait qu'elle aille. Même pas. Tu sais, si elle bat contre l'Écosse. Faudrait qu'elle mette genre 5 buts. Donc, Mais elle va finir avec 3 points. Je suis pas persuadé que avec 3 points, ça soit. Ouais, mais après, il faut regarder le différentiel de buts. Ouais, voilà, ça va être la différence de but qui va jouer. Avec -4, là, ils sont à date, ça va être très compliqué. Même l'Écosse, hein. Ça se peut qu'ils passent pas parce qu'ils sont à -4 aussi. Donc, juste avec 3 points. En général, t'es qualifié. Ouais. Avec 3 poins, ça sera pas suffisant quand je regarde les autres groupes. Hein. Non. Quand je vois où sont les autres, 3 points, ça va pas suffire. À mon avis, les Hongrie, elle est déjà en train de faire les valises. Hein. Moi, je reviens. Tu me demandais si j'avais quelque chose à rajouter. Ouais. Mais je reviens avec la première chose que j'ai dit. Là, dans ce pool-là, l'Allemagne est seule. Là. Je veux dire, il n'y a pas. On va voir je regarde les autres pools, puis je vois que déjà dans le groupe B, il va y avoir déjà un petit peu plus de
de coude qui va jouer, mais là, dans le groupe A, je pense que c'était quasiment un laissez-passer pour l'Allemagne là, dans ce groupe-là. Là. Ouais, bah là, ce qui va rester maintenant, c'est Allemagne-Suisse pour voir qui c'est qui va. Bah, on se doute que l'Allemagne va garder la première place, mais Ouais, ça va sûrement chercher le nul pour éviter de blessure ou. ouais. Ouais, ça va aligner l'équipe B. Enfin, Ouais, ça va peut-être le meilleur match, je pense. Non, ça va être un match. Mais Hongrie-Écosse, ça va jouer ça, je pense. Les deux vont se Ouais. battre pour la troisième place. Ah bah l'Écosse, elle a intérêt parce qu'elle a juste un point, donc si elle veut accrocher la troisième Ah. place, il va lui falloir une En victoire. fait, Sinon, les deux équipes doivent gagner et espérer des mauvais résultats pour les autres groupes, quoi. ouais, Ça va être ça même leur avec le méthode. bon résultat de la Hongrie, 3 points, ça va. Non. Et l'Écosse, faut qu'elle raccroche la victoire. Ça, c'est... Ouais. Ah, parce qu'en général, j'ai regardé les classements des autres compétitions depuis qu'il y a 24 équipes. En général, avec 4 points, t'es assuré d'être qualifié pour la suite. Donc, Ah, mais c'est pour ça que je te dis que la Hongrie, elle passera pas. Elle est à 0, là. ouais, Si elle gagne, elle a je que sais, 3 je points. sais. C'est pour ça que l'Écosse, s'ils gagnent ce match, ils sont assurés d'être qualifiés et c'est tant Ouais. mieux, quoi. Ça va être Bah, très tant beau à mieux, je voir. trouve qu'ils proposent pas un super football quand même. Hein. Non, Bah, non, c'est pas je vais fameux. dire que c'est extra défensif, mais je suis peut-être pas le placé pour dire ça quand on voit l'équipe que j'encourage. Mais Ouais. passons. Bah, groupe B, Espagne, qui a elle aussi fait 2 victoires. L'Italie, qui a qu'une seule victoire, une défaite. L'Albanie, qui a un nul, une défaite. Et la Croatie, qui ferme le groupe avec un nul et une défaite. Je vous écoute là-dessus. Avec moi, j'ai une petite surprise, mais. Bah, oui, il y a clairement une surprise dans ce groupe qui est la Croatie dernier. Je veux dire, c'était pas prévisible. Et C'était vraiment imprévisible. ça beau être une Oui. vieille équipe, mais ça c'est quand même la Croatie qui a fait Ouais. Ouais, mais comme tu dis, c'est qui a une vieille fait équipe. la Coupe du Monde, ils ont fait 2 carrés finales de suite, ce qui est pas donné. Oui, mais c'est les mêmes joueurs. Ouais, c'est les mêmes Carrément, joueurs. ils sont bientôt à l'EHPAD, là. Justement, ils ont Mais l'expérience, ils ont l'habitude de jouer ensemble, ça devrait aller plus loin. Ouais, ils ont l'expérience pour voir passer les autres joueurs passer très vite. t'aimes pas la Oh! Croatie, je pense, hein. Mais non, c'est pas que j'aime pas. Non, je suis comme vous. Mais je suis- Ça y est, pour les ça y est. mêmes. Je suis d'accord avec vous deux. Ça me Parce que fait même mal au cœur pour Modric. Je veux dire, c'est un joueur exceptionnel. C'est un joueur magique. son dernier Mais- euro en plus. Mais je suis complètement d'accord avec vous deux. Comme dit Ewan, c'est la Croatie, ils ont l'expérience des grands tournois, donc ils sont censés faire mieux. Je suis d'accord, Modric a 37 ans. En défense, il y a beaucoup de gars qui sont vieux aussi. J'ai pas les noms parce qu'ils sont très difficiles à prononcer. Leur meilleur ailier, il a 34 ans. Il est plus, c'est plus les mêmes qu'en 2018, quoi. Ou même en C'est sûr. 2022. Alors, Mais si, c'est les mêmes, mais ils ont vieilli, quoi. Oui, voilà. Mais ils ont plus le même niveau. ils ont plus le même niveau, mais ça, ils ont l'expérience, ils ont l'habitude de jouer ensemble, ils devraient se trouver facilement sur le terrain, ils devraient pas avoir tant de problèmes que ça. Ouais, mais après, quand tu regardes la Belgique en 2018 puis 2022, c'est presque la même équipe, tu vois. Puis ils ont fait un mauvais tournoi. Donc je sais pas, c'est comme dit Kevin, c'est les vieux hein, qui vieillissent. Ça nous arrive tous. On se moque pas. Non, non, mais Moi, j'ai mal à vous écouter parler, là, 37 ans, c'est rendu vieux, puis... Il y a plus grand joueur à 37 ans, hein, à part Ronaldo, et Messi qui arrive à rester à haut niveau. Oh, il reste pas au niveau. Ouais, Messi Exagérons. plus à haut niveau, Non. mais je veux dire, il joue encore en Europe. En Bah, étant non, titulaire. Bah non, mais là, il est rendu en MLS, mais je veux dire, pense à la Coupe du Monde. Il était encore au PSG, après il est passé en MLS, mais Et, On parlera pas du passage de Messi au PSG, s'il vous plaît. On va tomber sur un autre débat qui pourrait faire couler beaucoup de paroles, je pense. et puis les autres, il y en a quand même un en tête, les 2 victoires de l'Espagne. Par contre, même si elle fait partie des outsiders ou des favoris, moi je trouve qu'elle a vraiment bien démarré puis qu'elle propose un très joli jeu. ouh, moi j'ai une question pour toi, Kevin. Ouais. Est-ce que je peux changer mon favori et mettre l'Espagne à la place de l'Angleterre? Non, ça c'est pas possible, ça. Par contre, c'est foutu. Ah, non, parce que- commencez pas à faire des Bon, non, tricheries comme ça. on parlera de l'Angleterre après. C'est dans le groupe après. L'Espagne m'a énormément surprise. Moi, j'adore. Pour une fois, ça joue, ça fait pas de passe, ça va vers l'avant puis ça joue.
Au lieu de tourner en rond et faire des passes en attendant, là, ils ont une équipe incroyable, quoi. Leurs deux ailiers, Lamine Yamal et Williams, j'adore. Vraiment, j'adore. Ah, Bah, tu il penses qu'ils vont aller propose vraiment du... très très loin là, du coup? Oui, pour moi, c'est les favoris. Au terme de ce qu'ils ont proposé sur le deuxième match, c'était la meilleure équipe du tournoi avec les Allemands, je pense. Ok, Bah, ils c'est ont vrai. fini de jouer à la passe à 10 dans leur camp, quoi, ou au milieu. C'est terminé, Bah, ça. Et... ouais, enfin, quoi, c'était plus de la passe à 200. Parce que Ouais, c'est plus la oui. passe à 10 là. Et comme... Aller contre la Croatie, je pense, le premier but. Ouais, ouais. C'est une passe qui, en général, il se fait jamais, quoi. Avec les Espagnols. Ils ont toujours habitué à tourner autour en attendant la brèche. Là, c'était une passe directe en profondeur. Ça lance Morata, puis il marque. J'ai pas de but en tête comme ça des Espagnols depuis, moi, j'en ai Non, pas. c'est vrai que c'était pas trop leur style de jeu, ça c'est Hmm. certain. Non, mais ça fait plaisir parce que les Espagnols, ça a jamais bien marché ces dernières années, c'est leur style de jeu, quoi. C'était souvent décrit en Espagne que c'est chiant et long à regarder, quoi. C'est nuancé. Là, ça met du rythme. Bah, c'est peut-être certains analystes disaient que finalement la grande Espagne, quand elle a gagné l'Euro mondial, l'Euro, c'était plus une anomalie entre guillemets, que là ils étaient revenus à leur statut Les habituel. Je habitudes. pense pas que c'était une anomalie. Ah, quand tu fais trois majeurs, que tu les gagnes comme ça, c'est pas une 3 anomalie. tournois Hein. d'affilée, ouais, non. Non, c'est pas une anomalie. Hein, c'est... Dans le style de jeu, ils n'ont pas toujours été le style de jeu tiki-taka, là comme ils appellent ça. Ça n'a pas toujours été ça, hein, l'Espagne. Hein. Non. Avant la grande époque où ils gagnent les trois tournois majeurs, c'était plus une équipe qui se faisait la guerre entre les deux clubs. Hein. C'est difficile de réunir les joueurs du Real avec les joueurs du Barcelone, puis ça tournait carré. Hein. Bah, T'es peut-être un petit peu jeune pour le savoir, mais ils ont une génération dorée, puis justement, c'est à l'époque, je pense que c'est en 2010, sur les 11 titulaires, il y en a 9 ou 10 qui viennent du Barça, quoi. ouais. Ils jouaient tous ensemble. Donc, Ça quand tu joues aide. ensemble toute l'année pendant 3 ans, bah, t'es prêt pour la Coupe du Monde et tu pètes tout, quoi. Les Allemands ont fait la même en 2014. Ils venaient la Ça aide. plupart du Bayern. C'est clair. C'est clair. Et puis l'autre gros de ce groupe, parce qu'à la base, le groupe B, c'était soi-disant un groupe de la mort. Mais peut-être pas autant que ça, mais l'Italie. Oula, parlez pas tous en même temps. C'est difficile, en fait. Ouais. C'est Parce difficile que pour eux ou c'est difficile à regarder? mais en fait, contre l'Albanie, ils ont fait un bon match, mais je me dis, c'est l'Albanie. Puis contre l'Espagne, ils se sont fait dominer tout le match. Clairement, ils ont eu, je pense, 2 tirs cadrés Ah, mais ils ont pas vu la en balle. Hein. 90 minutes. C'est rien du tout. Donc c'est ça que je suis là. Ils vont passer contre les Croates, je pense qu'ils vont gagner. Mais je les vois mal faire la surprise comme en 2021, quoi. Au Moi, vu ils de vont ce qu'ils ont passer les proposé. groupes. Hein. Ça va faire Oui, plaisir ils à un passeront ami les à nous groupes. qui les supporte à fond, mais c'est vrai que ça risque de pas aller loin. Non, je pense C'est que dès toujours plus loin. ça joue contre l'Allemagne, ils vont perdre, je pense. Une équipe Oui, de ce ils vont se calibre-là. prendre une claque. Surtout que l'Allemagne est en forme maintenant. Ouais. J'ai pas regardé qui croisait qui. On regardera ça la prochaine fois, mais jamais que pour l'instant, j'ai pas fait de projection aussi loin. Je vais pas regarder aussi. Non plus. On Mais verra c'est bien très quand. compliqué avec les meilleurs troisièmes et Ah tout. ouais, Ouais. C'est compliqué. Bon, attendre On qu'ils le fassent verra notre rendu place. là. Ouais. Mais non, c'est vrai que l'Italie, elle est pas. Bah, de toute façon, sur le papier, c'était quand même pas non plus une équipe qui faisait rêver. Ouais, c'est vrai qu'elle Ils ont des est bons finalement joueurs. elle est assez conforme à ce qui était sur le papier, quoi. Ouais. Mais l'Italie en 2021, tu sais, c'est à nouveau la pire équipe de leur histoire. Puis ils ont fait un excellent tournoi. Donc là, je pense que peut-être dans ma tête, je me suis dit la même chose. Puis au final, ça n'a pas marché, mais ouais, un peu mitigé au niveau de l'Italie, honnêtement. De toute façon, Bah, les moi, je vais être franc avec poules. vous, ça me fait plaisir quand elle joue team. Ouais. J'aime pas l'Italie, donc. La suite, on a pareil, groupe C. Donc, pour l'instant, C'est- Ah, ouais, je vous pense avez autre chose à qu'ils rajouter sur le groupe B, Jonathan, ou
Non, moi j'allais au groupe C, puis Ok. j'allais un peu comme Émeric. Écoute, je suis pas aussi assidu que vous, mais moi aussi j'avais mis mon jeton au début sur l'Angleterre. Ah, pour l'instant, Puis ils sont toujours premiers de leur groupe avec 4 Ouais, points, une victoire, un nul. Ouais, mais oui, Le Danemark, sur le jeu, deuxième, 2 nuls. Après, c'est la Slovénie qui a pareil, 2 nuls. Et tu fermes la marche avec la Serbie qui a un nul et une défaite. moi, c'est bon, le groupe que j'ai trouvé le plus égalitaire avec le groupe E, mais ça, c'est un groupe à part, on y reviendra après. J'ai trouvé, c'est Angleterre-Serbie, ça peut autant finir sur un nul que sur une victoire des Serbes ou une victoire des Anglais, j'ai trouvé. Parce que les Serbes ont montré beaucoup plus en deuxième mi-temps, puis l'Angleterre oh a oui. strictement rien fait. L'Angleterre, Ça se fait que l'Angleterre fait rien. Sérieux, vous voyez ces joueurs? Top l'Angleterre, C'est une classe. équipe ouais. de malades, mais moi, ce sélectionneur, je le vire, hein, si j'étais le président de l'Angleterre. C'est, c'est criminel de mettre Cole Palmer sur le banc, à mon avis. C'est criminel de jouer comme ça avec des joueurs comme ça. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils ont proposé? Mais oui, c'est ça, il se passe rien. Je pourrais en parler des heures, mais ils ont une équipe tellement incroyable, tellement de talent. Je suis d'accord que ça se joue qu'à 11, puis qu'il faut que 11 titulaires, donc ça met d'office quelqu'un de bon sur le banc. Mais allez, il y a suffisant de milieu de terrain pour mettre Trent Alexander-Arnold, qui est un latéral au milieu de terrain, je trouve. Enfin, c'est ça, Même, je comprends pas. comment tu peux te faire dominer par la Serbie pendant 45 minutes? Sur la Oui, c'est deuxième ça. mi-temps, s'est C'est- fait défoncer. ils ont laissé jouer alors que leur force majeure, c'est que c'est justement leur attaque, tu vois, c'est Saka, Foden, Kane, Bellingham et tout, ils font partie des meilleurs joueurs du monde, quoi. Je comprends, c'est criminel, je trouve. Tu mets n'importe quel sélectionneur qui veut jouer, s'il gagne toutes les compétitions, C'est censé faire des 5, peut-être pas des 5-0, mais je veux dire, t'es censé gagner tous tes matchs largement. ben oui, c'est ça, tu sais, au début, j'ai pronostiqué un 9 sur 9 avec, l'Angleterre qui met 4 buts au Serbes et 3 aux Danois, tu vois, enfin, c'est des solides claques, quoi. Ça aurait dû être Là, c'est, retour à Raté. l'envoyeur. ouais, Là, voilà, c'est ça ceux se qui se contente d'un font. 0-0, quoi. Ouais. Ou d'un 1-1. C'est pas. Je sais pas, peut-être qu'ils sont restés dans l'hôtel dormir ces jours-là, mais Ouais. Et c'est c'est pour ça que ça va horrible. être intéressant à voir leur dernier match de groupe. Oh, C'est j'espère qu'ils vont pas. Angleterre-Slovénie et Serbie-Danemark. Ben justement, tout le monde peut encore se faire éliminer, tout le Tout monde le peut monde encore se peut, oui. qualifier. ouais, c'est Ouais. très, Et tout est possible. l'Angleterre peut encore sortir, quoi. Ah, ce serait triste, mais marrant à la fois. C'est pour ça que j'ai envie. Ben, ça serait quand même un très, très gros revirement, mais c'est quand même mathématiquement possible. Euh, non, non, en fait, non, ça peut pas être possible. Ah non, c'est Non, ils vrai, c'est finiront vrai. au meilleur troisième quand Ouais, même. attends, parce que s'ils perdent contre la Slovénie 3-0, Oui, peut-être qu'ils non, passent mais pas. oui. Oui, mais si la Serbie gagne, le Danemark, il reste à 2 points. Donc, l'Angleterre est au-dessus du Danemark. Non, ils finiront quand même troisième. Après, il faudra vraiment qu'ils se prennent une Oui, grosse ils rousse, sont, qu'ils soient pas dans les meilleurs troisièmes. voilà, quoi. Ouais, Mais ouais, ouais, ouais. même si ça me ferait Donc, plaisir de voir les Anglais sortir, juste pour pouvoir se moquer d'eux, parce que ça reste une équipe formidable. Enfin, je les joueurs. L'équipe en elle-même, je suis d'accord avec vous, que ça joue vraiment carré, que ça n'a pas de sens de jouer aussi mal avec autant de bons joueurs. Mais juste pour les charrier, ça me ferait plaisir de les voir sortir. c'est drôle. Ça va être drôle sur les réseaux sociaux si l'Angleterre, elle sort. Ouais, ils vont se faire allumer. Le sélectionneur Ouais, le fera ben, peut-être moins drôle, lui. Oh, bah lui oui. va se faire virer, c'est sûr. Ah, moi, je le verrai à la fin de l'Euro, quoi qu'il arrive. Qu'on gagne ou qu'on perd, c'est dehors, hein. Je pourrais presque le virer au plein milieu de l'Euro et ça irait mieux. La Côte d'Ivoire, on fait la même chose, On va hein. faire la chose C'est sur passé Côte à d'Ivoire, ouais. Ouais, c'est ça, la Côte d'Ivoire, ils l'ont fait. Ils la gagnent, mais Voilà, quoi. voilà. Mais Et après, parce qu'on les a autres, parlé que des Anglais, moi, j'ai ouais, bien aimé la Slovénie, moi. Extrêmement bien surpris. j'étais Genre, sûr. C'est un amoureux des petites, des petites ben de oui, l'Est, ben toi, oui, ça te j'aime. plaît, ça te. Mais si, comme j'ai dit, je les attendais à ce qu'ils perdent contre le Danemark, contre la Serbie aussi, mais c'est impressionnant à voir. J'ai bien aimé.
Honnêtement, Surtout contre le Danemark, c'était un très beau match. J'ai pas pu voir contre les Serbes, j'ai pas de souvenir. Mais contre le Danemark, c'était vraiment un très très beau match, très équilibré. Puis le nul est entièrement mérité pour les Slovènes. Ils méritent entièrement leur place à cet Euro. Ils sont bien partis pour qualifier, pour Magnifique. continuer. bah, Ah, avec leur génération, pourquoi pas. Une Tout belle est possible. surprise. Ouais. Avec, vu qu'il y aura plus d'équipes en 2026, ça laisse plus de place à des nations comme ça. Hein. mm. Bon, plus petite nation entre guillemets, parce que depuis le début de l'Euro, ils se débrouillent quand même bien, ces petites nations entre guillemets. Ouais. Avec On va y venir, l'arrangement ça. des équipes. Avec l'arrangement des équipes, l'Italie, ils auront peut-être une chance pour 2026. Ouais, mais ils sont maudits, Et hein, bah. ça fait longtemps que ça se qualifie plus. Et ça part, ça commence à tirer. Ah, bah oui, bah oui. C'est de bonne guerre. Une guerre. Bon, groupe suivant, le groupe D. Attention à ce que vous allez dire. Donc pour l'instant, Ouais. le premier, c'est à égalité, c'est les Pays-Bas puis la France, donc avec une victoire et un nul tous les deux. Après vient en troisième l'Autriche qui a une victoire, une défaite, et la Pologne qui a 2 défaites. Donc la Pologne c'est déjà un petit peu râpé et terminé. Mais votre Alors, avis sur les autres? si je peux commencer en retirant toute objectivité de ce que je vais dire, moi je suis extrêmement content de voir les Polonais derniers parce que j'ai un ami Oh, polonais ça fait des mois qu'il me répète que la Pologne va faire mal à l'Euro, qu'ils vont déranger les Français, qu'ils vont déranger les Hollandais, ils vont finir oui. deuxième de leur groupe, puis de les voir faire battre 3-1 par les Autrichiens sans réelle opposition, j'adore, j'adore. Sans réelle opposition ou c'est l'Autriche? Parce que l'Autriche, je le trouve finalement qu'ils ont une belle équipe quand même. Oui, C'est mais pas du la très haut niveau technique, je me conçois, mais je La trouve Pologne que n'a pas montré grand-chose contre l'Autriche, hein, je trouve, surtout la deuxième mi-temps. ils sont pas faciles à bouger les Autrichiens. Hein. Non, non, Ils sont c'est pas une très faciles. bonne équipe. Et si, je pense que c'est Weber qui met le contre son camp. Ça aurait très bien pu finir 0-0 hein, ce match-là, contre la France. Oh, je suis bien content que ça n'a pas fini 0-0. Hein. Parce que le match contre les Pays-Bas qui finit aussi 0-0. Ouais, la France, ça m'a pas l'air d'être l'équipe la plus. Non, non, ça joue mal. Ça joue mal. Ça me fait chier de le dire, mais contre les Autrichiens, on n'a pas proposé grand-chose. Contre les Pays-Bas, c'était peut-être un peu plus intéressant, mais même là, faire 0-0, c'est qui est sûrement le match le plus nul à date qu'on ait vu, genre le plus ennuyant. Aïe. Ouais, ça fait mal à l'ego. C'est direct. C'est direct, mais c'est la vérité. Je veux dire, j'ai quand même trouvé que ça allait mieux techniquement. Bah, qu'il y a certains joueurs qui jouaient mieux sur le deuxième match, mais c'était pas très intéressant. C'était un peu pauvre et surtout le nombre d'occasions qu'on a raté aussi. Je suis désolé, Rabiot qui fait la passe à Griezmann à la place de tirer, ça n'a pas arrivé à ce niveau-là. Les passes qui se sont fait en arrière, pareil, ça n'a pas arrivé. Vous avez l'air d'être surpris quand même. Alors, je sais que ce que je vais me prêter à me dire, on va me le répéter au travail, puis j'ai une collègue qui va me relancer, mais On est prêt. c'est des années que la France en joue juste défensif, puis qu'en attaque, c'est pas Ouais, attends, merveilleux. Oh, ça y est. Oh, ça y est. on joue en défensif, mais depuis quand on n'est pas capable de marquer en les phases de Depuis qu'il n'y a poule? pas Mbappé. Le premier match, il y avait Mbappé, on n'a pas marqué. C'est un Autrichien qui l'a mis dans son but. Non, mais les seules actions vraiment offensives, c'est lui qui les déclenche. Ouais, bah, Il manque un face-à-face crucial. Hein. À tout Oui, moment, il a manqué aussi, oui, parce qu'il fait vraiment une année de merde. On le cachera pas. C'est pas ça. comparé à bah, année de merde. Il y a quand même Année de 40 merde, buts, je dirais pas, là. c'est pas nul. C'est peut-être Oh, c'est pas sa meilleure année. Il met 40 Non, buts. c'est Mais pas ça, sa meilleure, on clairement. s'entend que c'est des joueurs. Mbappé, c'est un joueur d'une autre catégorie. C'est pas. Non, c'est clair, mais ce genre de face-à-face, il doit les mettre à 100%. Quoi. Oui. Ouais. En temps normal, il doit les mettre. Je suis d'accord avec vous. Mais là, quand il est même pas sur le terrain, vous voyez bien le résultat. C'est encore pire. Ouais, Écoute, moi, parce que les passes. Par contre, c'est impossible de nous marquer un but. On va quand même arriver à se c'est- qualifier sans marquer un seul but. C'est formidable.
Il n'a même Mais pas qualifié moi, encore. ce que je comprends toujours pas, C'est c'est lourd. Bah, c'est la réalité. On a fait 0-0. Oui, je le puis l'autre, sais, il a mais fait Non, mais à c'est tout moment, non, mais à tout Oh. moment, on 4 points, passe. on est déjà qualifié. Sans marquer un seul but. Ça, je pense que ça va rester ça dans les serait records incroyable. de l'Euro. Ça se peut hein, que la France finisse deuxième ou première de son groupe sans marquer un but, quoi. Et sans encaisser un. Ce serait sûrement la serait- première fois que ça arrive, hein, mais Bah, ils auront mis un but techniquement, ouais, un ça compte autobut, encore. mais voilà quoi. Bah, le Portugal en 2016, enfin non, eux, ils n'ont pas gagné, ils avaient fait que des nuls. Ils n'avaient pas gagné un seul match dans la phase de groupe, ils ont gagné l'Euro à la fin. Peut-être que ça va les réveiller un peu cette phase de groupe pas fameuse quoi. Même là, si je reviens sur le point que ça fait comme longtemps qu'on joue comme ça, 2016, meilleur buteur, c'est un Français. 2018, on en met un paquet aussi, avec Mbappé dans les plus hauts. Pareil en 2022. C'est pas Ouais, normal qu'on mette 0 but en phase de poule. Bon. T'as beau être une équipe défensive, quand t'as des joueurs, quand t'as un milieu aussi bon, quand t'arrives à les faire jouer. Ils sont bons défensivement. Ouais, non, mais je En suis termes d'accord. offensifs, créatifs, à part Griezmann. Oh, Griezmann. Ouais, non, mais t'as vu le match de Rabiot? Il fait un super match. Ouais, mais c'est pas Oui, un non, mais milieu créatif, Rabiot. c'est pas un milieu créatif, mais il fait sa job de milieu qui récupère Ouais, les de ballons, les défensif, ouais. monte et tout ça. Il fait des belles actions. C'est Tu l'as dit la tout à l'heure, la belle conclusion. action, il a pas osé tirer. Il a pas osé tirer, mais je sais pas, ils ont paniqué. Ils ont fait comme nos U16. Qui panique. Bah, nous voilà bien partis. Tiens. Je sais pas, Vous, mais la petite balle perdue, là. c'est pas, on s'est rentré. Je suis désolé. Ouais, c'est censé rentrer, je suis d'accord avec toi. Mais tu vois, il ne l'a pas fait rentrer. Ils ont marché sur le ballon. Mais C'est pas grave, moi, on gagnera quand même. sur un autre sujet aussi de cette équipe de France, je comprends pas Didier Deschamps qui s'obstine à laisser Marcus Thuram sur le jeu alors que Giroud n'a jamais été mauvais avec l'équipe de France, tu vois. Il a Je pense qu'il toujours peut été pas là. tenir tout un match. Je pense Voilà, je suis il est d'accord, trop mais tu sais, vieux. tu le fais jouer 1 h 70 minutes. Après, tu mets Kolo Muani qui est plus rapide pour encore plus fatiguer les défenses. Si le Giroud, c'est un défenseur, enfin, un attaquant très dur à tenir et très, très agaçant pour les défenses adverses. Donc, Entièrement d'accord tu avec les toi. fatigues, tu les fatigues pendant 1 heure, tu mets un gars rapide, explosif, et là, tu mets des buts. Ça va peut-être pas être passionnant pendant la première heure, mais tu gagnes ton match 2-0 avec 2 actions en fin de match, quoi. Bon, Même là, il y a ah, 2-0 si tout va bien, bien entendu, si tout le monde met ses 1v1, si tout le monde tire et tout, mais voilà, je comprends pas parce que Thuram, je regarde pas tous les matchs de l'équipe de France, mais de ce que j'entends, n'a jamais été excellent avec l'équipe de France, quoi, depuis Non, qu'il non, est l'équipe de repris. France, c'est pas ça. non. Il y a En aussi Italie, ça va, mais il y a aussi un autre oui. truc que je comprends pas, c'est pourquoi tu mets Mbappé buteur. Avançant, tu veux dire? Ah, il était en buteur, ouais, même avançant, bah, tu le mets sur les ailes, là où il est le plus efficace. Ouais, C'est une flèche. le seul Tu mets match, pas. le premier match, il permettait beaucoup. Tu sais, il n'est pas tout le temps resté en pointe. Hein. Ouais, mais Non, ça change avec Thuram. ça Tout le change temps avec avec Thuram. Thuram, mais à un moment, il était à droite. Il a même changé avec Dembélé. Même là, tu le laisses sur la gauche parce que c'est là qu'il excelle. Je veux dire, et tu mets justement Kolo Muani en avant, ou Giroud. Et il jouait presque en 4-4-2 hein, contre l'Autriche avec Théo Hernandez qui montait énormément. Il a Donc, tu sais, toujours c'est fait peut-être ça. ça. C'est peut-être ça justement de mettre Thuram à gauche, on est les gauches, c'est tu permets à Théo de monter. Et là, avec ça, tu passes Thuram et Mbappé en deux buteurs. Tu as Dembélé à droite. Puis tu as toujours, bah, c'est pas un 4-4-2, mais tu as les trois milieux, Griezmann, Rabiot et Kanté. Puis tu as la même défense à trois, donc tu en 3-5-2 en fait. Et ça Ouais. marcherait tout autant. Tu vois, c'est. Il n'aime pas beaucoup changer son schéma. Deschamps. Honnêtement, j'ai préféré le schéma la deuxième partie. T'as deux milieux défensifs, Kanté et Tchouaméni qui sont très bons. Ah Tu bah ça gardes, verrouille, hein, c'est sûr ça c'est que. verrouillé, mais t'as quand même Kanté qui fait quand même un apport offensif et t'as Tchouaméni qui peut rester derrière. Ouais. Tu mets Ouais, Kanté, c'est pas le Mbappé. plus bon créateur non plus. Ouais, Il va mais récupérer des ballons, mais il va pas. C'est pas un Griezmann qui voit le jeu ou non, quoi. non, c'est Ah non. sûr.
Mais lui, Et- il est en double carrément. Il couvre tellement le terrain que t'as l'impression qu'il y a deux Kanté. Mais bon. Justement, mais ça peut lui permettre de monter plus haut, d'aider. Tu laisses Chouamini Ouais. derrière. Il y a un double qui reste en arrière, puis un autre qui monte. Non, honnêtement, j'ai préféré le schéma de la deuxième partie comparé au premier. Ouais, c'est sûr, Ok. mais bon, ça reste. Moi, je Pas grave, je pense, continuerai à les encourager, puis je serai quand même debout sur le canapé. Oh oui, ça c'est sûr. moi, je pense, au vu du classement et des matchs qui vont suivre, la France va pas finir première de son groupe, elle va finir Je pense deuxième. pas. Je pense que les Pays-Bas vont battre l'Autriche. Et puis au goal average, ils vont battre la France. Donc je pense que la France sera deuxième, ce qui leur met pas nécessairement dans la meilleure option pour la suite. Ils Après, sont- après, si on peut se réveiller, mettre 2 buts, Après, oui. Après, ah non, l'Autriche joue très bien, donc ça va être compliqué. Mais je mets la Pologne gagnant contre la France mardi. Non. non, 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 non. Non, Ouais, non, non, quand même pas. non, mais j'aurais imaginé un monde, ça finit 1-0, 0-0, tu sais, un score que l'équipe de France nous aurait habitués pour l'instant. Les Pays-Bas, je dis mettre 2-0 à l'Autriche, mais ça me semble Je suis pas sûr. Je suis pas sûr dur que les pour Pays-Bas. l'Autriche. Non, non, Je non, pense parce que que les Pays-Bas vont l'Autriche, encaisser. j'aime bien cette équipe. Ils ont très très bien joué. Contre la France, bon, c'était très physique, mais contre la Pologne, c'était très très intéressant à regarder. Donc, ouais, Parce que là, on s'est un peu défoulé sur la France. Et les Pays-Bas, vous n'avez pas dit un mot, ça reste dans les favoris. Qu'est-ce que vous en pensez de leur euro pour l'instant? Ouais, ils jouent en haut. alors, je vais pas te mentir, j'ai pas vu un match des Pays-Bas à date. Je ne peux pas vraiment m'exprimer là-dessus. Les Pays-Bas-Pologne, j'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé. Pas contre la Tu t'es France. endormi devant, c'est ça? Ouais, ça se peut très bien. Je sais pas. Contre les Pays-Bas, contre la France, ouais, ils ont cherché nul pendant 30 minutes au plein milieu du match, ce que je n'ai pas compris. Mais c'est une équipe Ouais, quand même ils n'arrivaient défensive, pas à donc passer, de toute façon. ouais, ils n'arrivaient pas à passer. Ouais, ils pouvaient pas faire grand-chose contre la France. Donc, Bah, c'est écoute, normal, contre la Pologne, les Pays-Bas, oui, c'était pas transcendant, mais ils ont fait le boulot. Ils ont quand même fait le boulot. C'est correct. Ça reste la Pologne, c'est pas non plus un très haut niveau technique et tactique. c'est pas très joli à date, la Pologne. Donc, je dirais qu'ils ont fait le boulot. Je serais plus inquiet pour les Pays-Bas face à l'Autriche. Je sais pas si ils perdront Un pas. Je les nul, vois pas perdre, mais un nul ou un nul, ça s'ils ont serait une possible. victoire, c'est à l'arrache. Donc ouais, finalement, la France première avec toujours un peu de chance, parce que c'est pas La facile. chance à Dédé. Voilà. Les Pays-Bas deuxième et l'Autriche troisième. Au final, c'est un groupe normal, il me semble. Ah, ok. On a Bon. vraiment de la chance, je suis en train de me dire, parce que à chaque fois, on a des groupes relativement faciles. On passe, je sais pas comment vu. Voilà, mais si on regarde La les chance En à laissant Dédé. les autres équipes compter nos buts. La chance à Dédé, on a que ça et on se Ouais, l'accroche. Bon, Oh boy. ça va être la fête du suivant. Le groupe E. là, il est serré de groupe E. Alors celui-là, Oh Et là. c'est le là, c'est groupe tout est le possible. plus. Ils sont tous à égalité, tous une victoire, tous une défaite. Donc c'est Roumanie, Belgique, Slovaquie, Ukraine, tous 3 points. Il n'y a pas de jaloux. C'est vrai. Alors, c'est. Alors, Je sais pense pas que quand est le c'est match. c'est juste plus dû au nombre de buts, au goal average, parce que moi dans mon classement c'est la Roumanie qui est quand même première, Belgique en deuxième, Slovaquie troisième, Oui. puis l'Ukraine. Pareil. Ouais, Roumanie première, Belgique deuxième. Ça, Ouais, c'est c'est ça que j'ai dit, À cause des buts pour, là. Ouais, Ouais, c'est à cause des buts Ouais. pour. Oui. Ou C'était le pas match. Alors, Où les matchs seront mercredi, je regarderai les deux en même temps. Ouais. Et déjà parce que en tant que Belge, je supporterai la Belgique, bien entendu, qui a montré un bon visage aujourd'hui de ce que j'ai entendu contre la Roumanie. Mais ça va être intense parce que il y a un monde avec le goal average, on finit troisième. Donc, je sais pas. Je stresse un peu. Ce qui peut être marrant, c'est qu'ils fassent tous égalité. Et ça joue beaucoup, Ça but pour foutrait et le contre. bordel. Ouais, Ouais. C'est, ils seront toujours. le groupe changerait pas, mais Bah, ça dépend voilà, quoi. les scores.
Ouais. Moi, Ça j'ai pas dépend le regardé les score de chaque règles. match. C'est les buts pour qui prend. C'est Ouais, les buts l'average. pour. Ouais. Ici, Le pour, ouais. ici, ils me disent c'est head-to-head games between the teams concerned. Donc, si deux équipes sont égalité au même goal average, non, ça fait pas de sens. Non, non, non. Je pense que c'est les buts pour qui Mais comptent. après, c'est la. Oui, c'est les Si t'as buts égalité au goal pour. C'est les average, buts pour ou le différentiel en premier? c'est le C'est la différentiel en premier. différentielle, puis les buts pour, puis les buts contre. Ensuite, c'est Le le match rapprochement l'un contre direct. l'autre. Ouais, c'est ça. Pardon? Ouais, voilà, Ouais. si, par exemple, si la Belgique, Slovaquie, ils ont le même nombre de buts marqués, même différence de buts et tout, la Slovaquie passe devant parce qu'ils nous ont battus. Euh, après, oui, bon, là, ça devient trop impossible à calculer les cartons jaunes et tout. Je Ouais. pense pas Ça qu'on sent qu'on va arrivera pas là. sortir la calculette. Ah ouais. Bon, ouais, non. Mais Moi, ça parce que un va être monde où, intéressant à regarder. un monde où Mais il y a égalité dans les deux matchs, ça va jouer au but pour, contre et avant de compagnie. se projeter sur les prochains matchs, juste sur ceux qu'ils ont joué là, parce que dans votre entrée, il y en a que vous m'avez dit qui vous ont bien plu là. Roumanie, Mais, c'est toi, Emery, qui m'a dit qui t'a vraiment plu. ouais, mais Ou c'est- c'est bizarre parce que la Roumanie a super bien joué son premier match, mais son deuxième match, il y a eu une baisse des niveaux. La Slovaquie a super bien joué son premier match, mais il y a eu une baisse des niveaux contre l'Ukraine. Et la Belgique et l'Ukraine, ils ont mal commencé, ils ont fait un match pourri, puis ils ont super bien joué. Enfin, l'Ukraine, voilà, mais la Belgique a très très bien joué son deuxième match. Et l'Ukraine a été, je pense, chanceuse un peu parce que, allez, Toi, comment l'Ukraine, expliquer? c'est de la chance, sa victoire. Ouais, la Pourquoi? Slovaquie, ils ont mis un but, puis ils ont laissé l'Ukraine jouer. Je pense que ça a été une erreur. Si la Slovaquie aurait continué à jouer, on serait pas dans ce scénario-là. Ok. Donc, Bah, c'est-à-dire que tout est possible. ouais, je pense les Ukrainiens très chanceux et qui ne vont pas passer, surtout si la Belgique joue comme aujourd'hui. Je dirais l'Ukraine passe pas, puis la Belgique à 6 points, puis Roumanie, Slovaquie, ça va être extrêmement compliqué. Ça, ce match, ça va être très très intéressant. Ouais, bah Donc ça va voilà. être serré jusqu'au bout, hein. Ça va jouer Ouais. chaque minute à fond. Il n'y a pas d'autre choix. Sinon, Mais ça- je pense, je mettrai une petite pièce sur les Roumains. Et là, Euh, je vais les titiller, Emmerich, mais parce qu'on s'est bien aussi défoulé sur la Croatie qui devenait vieillissante, ainsi de suite. La Belgique, elle est pas un peu aussi dans ce cas de figure-là, parce que il y a pas beaucoup de temps frais. Hein. non, mais je trouve qu'il y a quand même un rajeunissement. Enfin, oui, il y a des gars comme Vertonghen et tout qui sont un peu vieillots, on va dire, mais allez, aujourd'hui, il n'y avait pas tellement de personnes en fin de carrière, tu vois. Enfin, il y a beaucoup de jeunes, genre Onana, Tielemans, Doku, Luke Bacchio, tu sais, ça reste des jeunes. Bon, c'est sûr, il y a Vertonghen, Castiel, ils sont un peu vieux, mais tu sais, on n'est plus en 2022 où c'était une équipe vraiment vieille, avec Eden Hazard, Axel Witsel et tout, qui étaient vieux et qui bah, ils le sont encore plus maintenant, mais je trouve qu'il y a eu un rajeunissement, donc je trouve que c'est mieux fait que la Croatie qui a la même équipe. Parce que Ok. là, par rapport à 2018 ou même 2021, à part Vertonghen et De Bruyne et Lukaku, l'équipe elle a complètement changé quoi. Et Kevin De Bruyne, comment tu le trouves, là, en Euro? Parce que c'est vrai qu'avec Manchester City, ça reste un des meilleurs milieux au monde, mais là, on a un peu de mal à le classer dans cette catégorie-là de meilleur milieu au monde. Non, mais contre la Slovaquie, il n'y en a pas un qui a fait un bon match, à part peut-être Castells qui nous a sauvés plusieurs fois. Et justement, d'un joueur Euh, comme ça, est-ce qu'on n'attend pas à ce que lui soit oui, quand même bon? oui. Bah, il a pas fait un mauvais match, mais j'attends plus de lui, tu vois, et comme tu dis, Kevin De Bruyne, c'est le meilleur milieu du monde, enfin, un des meilleurs milieux du monde. Donc, c'est sûr qu'il soit plus présent que ça, puis qu'il soit plus, comment dire, décisif pour l'équipe. Et je l'ai trouvé un peu transparent contre la Slovaquie. Bon, là, il a mis un but, donc tant mieux. Mais ouais, j'ai pas de,
Je sais pas comment qu'il a joué aujourd'hui, quoi, sa présence sur le jeu, même si je regarde les stats vite fait, Il me ça semble avait qu'il a l'air quand marqué même aujourd'hui. pas dégueu. Il a marqué aujourd'hui. Oui, Ouais. il a mis un but. Apparemment, le premier but était beau, mais j'ai pas regardé les résumés ou quoi que ce soit. Je vais pas te mentir, moi non plus. Donc, voilà. Bah non, on est allé te voir toi, c'était toi la star aujourd'hui. Donc, Ouais, je sais, je suis plus intéressant que la Belgique. Ah, c'est toi qui l'as dit. C'est toi qui Ah, c'est. Ouais. Bah écoute, peut-être sur le premier match, oui, hein, mais apparemment pour le deuxième match. Celle-là, ils ont très bien joué le deuxième match. C'était vraiment très, très intéressant. Donc Bon. voilà, Et- si tout le monde est en forme en Belgique, je pense, j'ai pas m'avancer, mais je pense qu'on peut peut-être faire un peu mal. C'est peut-être subjectif, là, ce que je dis, c'est peut-être pas 100% objectif, mais je sais pas, Manque je commence à d'objectivité. croire un peu en cette équipe. Ah, c'est correct. Il y en a qui se sont gâtés avec la France tout à l'heure. Non, mais c'est normal, Ouais. on n'a pas besoin d'être objectif avec son équipe nationale, voyons. C'est ça, faut être chauvin au Ouais, maximum. c'est toujours mieux d'être objectif. C'est Ouais, mieux, plus intéressant. pardon. Parce que si t'es complètement subjectif, bah, ça tue un peu le concept, quoi. Ouais, j'aime bien. Ouais. Honnêtement, de ce que j'ai entendu, si la Belgique joue comme aujourd'hui, il devrait déjà passer les poules facilement, seront en premier. Surtout l'Ukraine, s'ils montrent le même visage que les deux derniers matchs, les Ukrainiens, ils ont pas une chance, hein. Mm. Et peut-être aller au quart. Bah, huitième. Ah oui, quart peut-être. Alors, j'ai pas le calendrier des huitièmes de finale sous le nez, mais Après, il ça me semble dépend. s'ils finissaient premier du groupe, ils avaient un adversaire prenable en huitième. Enfin, prenable qui est moins faible sur papier. Et en quart, là, ça se peut que ce soit premier du groupe de la France. Donc là, ça va être plus compliqué. Ouais, ça, tu prends Pays-Bas, ça, tu prends la France. Dans les deux cas, je nous vois mal passer, mais contre l'Italie ou l'Angleterre, je nous vois faire quelque chose. Ah, si l'Angleterre continue à jouer comme ils jouent en ce moment, Ouais. est-ce qu'ils vont même passer les huitièmes? Tu Mais vois oui. contre qui ils tombent. On va voir, on va voir. Ouais. Dernier Donc, groupe. pour moi, c'est juste, la Roumanie aussi m'a fortement impressionné au premier match, j'en ai déjà parlé. Mais j'ai vraiment trouvé cette équipe incroyable, puis j'espère qu'ils vont se qualifier pour la suite. C'était mon dernier petit mot à dire. Le groupe E, ça va être très serré. C'est très serré, ouais. Ça va être assez intéressant. C'est intéressant à voir, ouais. Il faut le regarder, c'est mercredi à midi. Ouais, bah, on sera sur la route, on écoutera la radio, mais. Ouais, il faut absolument, il faut absolument. On va l'écouter sur la route avec des amis belges. Je pense qu'ils vont être assez stressés. Ouais, il va y avoir de l'ambiance dans la voiture. Ouais, ou soit il va y avoir de l'ambiance, soit il va y avoir un sérieux. Ça va D'être plomber silencieux. le piège de Il de retour. pleurer. Ouais. Dernier groupe, le groupe F. Donc, pour l'instant, en tête, c'est le Portugal avec 2 victoires. Après vient la Turquie avec 1 victoire, 1 défaite. La République tchèque qui a fait 1 nul, 1 défaite. Et puis la Géorgie qui a 1 nul, 1 défaite. Je vous écoute. Ouf. Ouais, c'est vrai que c'est le Portugal, je l'ai pas trouvé très incroyable. Ah, j'ai pas regardé le match contre la Turquie, donc je sais pas ce que ça a donné. Ça Bah, fait 3-0, il me semble. Ouais, Ouais, ça ça fait 3-0. Oui, ça fait Ça a donné un selfie, le match contre la Turquie. Ah, ok. Vous irez voir les nouvelles, là, c'est grosso modo, il y a eu deux enfants qui ont essayé de s'introduire sur le terrain. Il y en a un des deux qui a réussi, puis il est allé prendre un selfie directement sur le terrain avec Ronaldo. Ok. Fait que c'est tout ce que ça parle, c'est tapissé de ça partout là, dans les nouvelles. Mais sinon, Ronaldo n'a pas scoré dans ce match-là, là, de ce que je vois. Là. J'ai vu un début du Portugal, c'est une très belle passe en retrait de la Turquie, hein, qui fait directement une passe dans son Ah but. oui, Je sais pas si vous avez vu oui, je l'ai les vu. images. Oui, je l'ai vu. Bah, je regarde à ce Je moment-là. sais pas si vous avez vu, je vous invite à regarder, mais c'est une erreur du 11. Oui.
Je regardais cette partie-là du match. Ouais, Ouais, pas j'ai vu longtemps le après le début du premier match. but. Ouais. Ouais. Le premier Ouais, but, c'est sinon, oublié. Non, ça n'a pas été. De ce que le- j'ai vu, c'était pas forcément super incroyable ce que proposait le Portugal. C'est même la sur le Turquie premier qui match, passe. c'est pas le Non. premier match du Ouais, le premier Portugal match, est pas impressionnant, hein. non. Non. Ils m'ont pas. On les attend comme favoris, mais ce premier match m'a pas convaincu. Le deuxième match, je l'ai écouté à moitié, vite fait. Bah, ça joue bien, Le Portugal, mais ça me donne vraiment un peu la même impression que l'Angleterre. C'est des super joueurs sur le papier. Ils ont vraiment des super, alors, des gens, mais vraiment des gros joueurs à chaque poste. Pourtant, au premier Ça joue match, pas. qu'est-ce que ça avait du mal à jouer ensemble? Oh, c'était lourd. ah oui. Ça se Mais marchait c'est les choix dessus. tactiques. C'est les choix tactiques. Moi, j'aimais bien Roberto Martinez, je l'aime plus, mais je comprends pas. Ces choix tactiques, ils ont aucun sens, je trouve. De faire jouer, je pense que c'était Nuno Mendes qui faisait jouer un défenseur centre. C'est pas normal, je trouve. Enfin, c'est un latéral. Moi, j'arrive avec l'équipe que t'as, tu fais jouer un 4-3-3 au lieu qu'une défense à 3. Ça me paraît plus logique, en tout cas. C'est mon opinion. Peut-être qu'il a vu quelque chose qu'on ne voyait pas, mais On l'a pas vu Ouais. encore, en tout voilà. cas. Oui, voilà. Après, comme dit si bien Kevin, j'aime bien les petites nations. Moi, la Géorgie, j'ai Ah, pas pu voir le match contre les Tchèques, mais on s'est fait marcher chapeau à eux, dessus. ils ont fait un très très bon match contre les Turcs. Donc Marcher chapeau dessus, à t'es eux. dur, Ewan. Marcher Bah dessus, c'est non, peut-être pas non, le terme que j'emploierais. il se Il y faisait avait, dominer. Il se faisait il se dominer. faisait dominer. La Géorgie, c'est très limité techniquement. Bon, Oui. on se cachera pas. C'est déjà leur première participation. Moi, j'adore cette équipe parce que c'est juste le petit poussé, entre guillemets, de l'Euro. Puis je suis un sélectionneur français. Mais, Ouais, c'est plein d'engagement, de volonté, mais après, c'est extrêmement limité. On se cachera pas. t'as pas... Si tu regardes le premier match et que tu regardes le deuxième match, tu vois qu'il y a une grosse différence. Je sais pas ce qui s'est passé, mais la République tchèque est plus probable que la Turquie. Je suis désolé, mais la Géorgie a a passé à travers ce match. Elle fait un match Et incroyable d'ouverture. Le 3-1 n'est absolument pas mérité, parce que c'est un Non, vieux ça aurait but dû à la rester à fin. 2-1 parce que le Ouais, troisième, c'est vrai que c'est dans un but vide. Le gardien, il monte pour essayer d'avoir dans les dernières minutes d'accrocher le match nul. Puis bon, bah voilà, ça. Donc, moi, 2-1. je pense qu'elle les a peut-être mis un coup au moral. ouais, je pense aussi. Qui tenaient le 1-0 jusqu'à la 60e de tête. Ouais. Là, ils se sont dit, bon, ben, on s'est fait rattraper. Enfin, on s'est fait battre. Avec deux super buts en plus, de la part des Oh, Turcs. Peut-être qu'ils ont pris un coup au moral. Ils vont quand même chercher un point contre les Tchèques. Donc ça, c'est tant mieux. Les Tchèques qui ont fait un Ils bon ont failli match contre le accrocher la victoire Portugal même. aussi. Ils ont oui, même à la failli Pas la accrocher fin. la Géorgie? victoire dans la À la dernière fin, minute. ouais. Dernière seconde, c'est eux qui ont la dernière action. Puis il rate Bah, complètement son tir alors qu'il est tout seul devant le gardien. Enfin, il tire direct. À mon avis, il a dû prendre le temps de contrôler. Il aurait pu la placer, mais bref, c'est trop tard de toute façon. Après, je pense que la nulle leur fait du bien, ça c'est sûr. Un petit Mais ça les point. met pas dans la meilleure position. Ça ne met pas dans la meilleure position, ouais, mais je les ça vois se... mal aller accrocher une victoire contre le Portugal quand même. Même si je trouve que le Portugal joue mal, on je sait serais jamais, quand même hein. bien surpris. Le Portugal a joué l'équipe B. Je te rappelle que le Contre la Portugal a joué. Géorgie? Ah, c'est vrai qu'ils sont Oui, déjà qualifiés, oui. ils vont jouer l'équipe B, Ouais, hein, mais ça va bon. jouer. Ouais, mais je pense un nul, ça serait optimiste, je pense, honnêtement. Moi, j'espère qu'ils gagnent parce que je me suis attaché à l'équipe du coup, mais Moi aussi, mais je pense pas que s'il décroche une victoire, j'attends que ça, bien sûr, mais je pense pas, je ce pense sera pas un malentendu, on sait jamais. sur un Tu match. sais, ouais, je vais ressortir un match que ouais, je trouve qu'il y a eu un petit vol là-dessus, mais Tunisie-France 2022, Hmm. ils arrivent à gagner, hein, la Tunisie, même s'il y a une erreur Ouais, mais la d'arbitrage France n'a pas exceptionnelle à joué. la fin. La France n'a pas Ouais. joué, c'est l'équipe B. On a bien vu qu'il n'y avait pas d'équipe B finalement. C'est l'équipe Z. On est là. Je ne sais pas comment l'appeler. Si le Portugal fait la même chose que la France, la Géorgie passe. Non, je pense pas, parce il y a toujours la menace des Turcs Ouais, qui sont les derrière. Turcs va sûrement gagner contre les Tchèques. Euh, Les Turcs sont deuxièmes. Les Tchèques avec un point, s'ils perdent, ils n'ont qu'un point. Donc la Géorgie peut Ouais, mais passer.
Je sais pas, les Turquie, ça va être. Je pense que ça va bien jouer. Bah, c'est sûr, parce que les deux, Les deux ont une place à jouer. Les ouais, Tchèques doivent absolument gagner s'ils veulent espérer se qualifier. les Turcs doivent faire au moins nul pour Ouais, nul, passer. ça les assurera pas la troisième place, hein. Avec 2 points, Ouais. tu passes très rarement. Les Avec 2 Turcs points, ont c'est pas 3 suffisant, points. tu Quand passes tu pas. regardes votre Les Turcs ont classement, 3 points. Les Tchèques, ils vont chercher ouais. la victoire. Les Turcs, ils doivent avoir minimum le nul. Bah, les Turcs, je pense que les Turcs vont laisser jouer les Tchèques, puis ça peut leur coûter un peu la victoire. Dans le sens où ils vont avoir tendance à reculer, à jouer bas, laisser jouer les Tchèques, et avec tous les buts qu'il y a dans cet euro, une frappe à 25 mètres, voire deux, hop, Ce serait un mauvais si tu mets calcul de la part de 2-0. la Turquie de viser le nul. Oui. S'ils font ça, c'est une erreur monumentale. S'ils Hmm. jouent comme ils ont joué contre la Géorgie, ça va être super intéressant à voir. Ouais, mais même. Donc, mettons qu'il y a nul et que la Géorgie gagne, bah, il passe. Si la Turquie perd et la Géorgie gagne, il passe. Ouais. Ah, Donc, c'est vrai, on sait jamais. si la Géorgie gagne et que la Turquie. Ah, non. Bah, la Géorgie peut se qualifier En quatrième ou gros, si la troisième. Géorgie gagne, il passe. Ah, mais Peu importe ça le fait score plaisir des que la autres. Géorgie gagne, mais quand même, Ouais. ça Bah, moi, fait, Ouais, mais ça fait une jolie histoire Netflix. Mais... on sait jamais. s'ils jouent comme le premier match d'ouverture et on prend en compte que le Portugal va sûrement être l'équipe B, ce qui serait normal, pour faire tourner tes joueurs et les reposer. Ouais, mais Même l'équipe B, l'équipe B, elle est quand même plus relevée que la l'équipe B Géorgie. est plus solide que l'équipe B de la France, hein, je pense. Je sais Ouais, ça, je pas. suis d'accord avec toi. Du Portugal. Donc, je pense qu'ils vont montrer, enfin, ils ont un bon niveau, je pense. Donc, ils vont aller gagner ce match, je pense, C'est comme les jamais. Géorgiens. Moi, je crois à la Géorgie depuis le premier match. Ouais, moi aussi, ils m'ont agréablement surpris. Ouais. Je pense que je dirais presque la plus grosse surprise. Si tu Moi, regardes c'est bien dans le mon top match. 3 avec les Roumains. Moi, je mettrais dans les surprises, c'est Roumanie, Euh, Géorgie, puis la Géorgie n'a pas fait de surprise, Ewan. la Oui, elle est Géorgie. agréable à regarder, puis Non, ça fait mais un petit poussé oui. auquel on s'attache, je suis d'accord avec toi. Mais elle a qu'un point, hein. Bah, c'est une surprise si tu regardes bien le sport. Si t'es un supporter qui se réveille aux 2 ans, bah, c'est sûr que c'est pas Ça parce que très. toi, t'es trop jeune, t'as été élevé avec. T'as pas connu les équipes de France qui jouent bien mais qui perdent. Il y a tout le temps des équipes comme ça, hein. Oui. Ouais, Mais mais c'est ça, pas agréable. c'est. Pas agréable, mais regarde l'Angleterre-France 2022, c'était pas incroyable de notre côté, on a quand même gagné. C'est ce que je te dis. J'ai connu l'équipe de France qui jouait bien mais qui perdait. La Géorgie, c'est pareil. Je suis d'accord avec toi, c'est joli à voir. C'est faible techniquement, c'est joli à voir. C'est un petit poussé, on s'attache, mais ça reste qu'il y a qu'un seul point, quoi. Puis ça sera Ouais. difficile d'avoir Ouais, plus. ils passeront pas. On verra. On verra. Comme tu dis, on verra bien. Ce sera mal entendu, ça passe. Sur un match. C'est un match, hein, ça joue à un match, hein. Ah, Le pour la foot, Géorgie, c'est sur un match. Maintenant, ils sont déjà à coup près, et puis je suis d'accord avec vous, hein, c'est. Mais je euh, pense qu'ils vont essayer de tout donner contre les Portugais. bah, Mais ils je vont C'est pour pense ça que que le Portugal va quand même j'ai pas gagner. de doute qu'ils donnent tout, parce que depuis le départ, ils donnent tout C'est pour ça Ouais. qu'ils sont agréables à regarder, parce que c'est une équipe qui joue vraiment avec son cœur et ses tripes, puis qui met tout sur le terrain sans calculer quoi que ce soit. C'est pour ça qu'elle est attachante. C'est, oui, c'est ça qui est très sympa et agréable à regarder. Là où les grosses nations, j'ai l'impression, on a parlé de la France et l'Angleterre hein, pendant longtemps, je trouve, qui trouvaient pas un bon jeu. Mais justement, j'ai l'impression, de plus en plus, les grosses nations, elles jouent le jeu qu'il y a en club. Tu vois, c'est pas tout le temps super agréable à regarder les matchs en club ces dernières années. Parce que justement, ils sont plus calmes, plus posés, il y a moins d'action, ça joue moins, comme la Géorgie fait, ça joue moins avec le cœur, ils partent moins à la guerre. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est plus agréable à regarder des équipes comme la Géorgie que la France ou l'Angleterre dans cet euro, Ouais. quoi. Un petit peu plus de saveur, autrement dit, là. Oui, Mm. c'est vrai. Ben, ça me fait, on a fait le tour des groupes, puis là, de ce que vous me dites, ça me fait une belle transition sur la question suivante, même si on a déjà, je pense, pas mal débattu là-dessus, mais je vais me poser. Vous avez, là maintenant, c'est la deuxième fois que c'est un euro à 24 équipes. Beaucoup de gens se plaignent que l'euro, il y a de plus en plus d'équipes, que ça devient de plus en plus gros, etc., que ça perd de sa saveur. Mais justement, j'aimerais savoir votre point de vue à vous. Est-ce que le fait d'avoir 24 équipes, on perd de la saveur? Ça devient un niveau plus faible? Ou au contraire, finalement,
on prend plus 100 pieds. Bah, j'aurais tendance à dire que c'est très générationnel les équipes à chaque fois. Donc soit tu tombes sur un cycle où c'est que des générations de bof et que ça joue bof, ou tu tombes sur des bonnes générations et ça joue au foot, pour de vrai. C'est pas forcément le nombre d'équipes qui change ça, c'est tout. Moi je vois Moi, ça je comme ça. pense, moi, je pense que le tournoi à 24 équipes, c'est une très bonne idée. Parce que à 16 équipes, tu verras tout le temps, oui, je te vois sourire parce que, voilà. À 16 équipes, Mais tu je verrais partage tout ton le temps point de les vue, mêmes je suis équipes. ravi au contraire de l'entendre ça, justement. À 16 équipes, tu verras, il y aura plus de gros chocs, c'est sûr, mais ce sera toujours Angleterre, Italie, Portugal, France. Hmm. Là, Lille, la Géorgie, quoi. La Géorgie, franchement, il y a 4 ans, tu me dis que la Géorgie jouerait l'Euro, je ne croirais pas, quoi. Enfin, ça me semblerait irréel, ou même que, bon, même s'ils sont à égalité, que les Roumains soient en tête de leur groupe, où il y a la Belgique, je trouve, j'y croirais pas, quoi. Donc, Mais en je même trouve que c'est temps, une bonne idée. l'euro, tu sais, je veux dire, il y a le volume là, en frais de nation européenne, là, ce qu'il n'y a pas, mettons, en Copa América. Là. Je verrais pas un 24 équipes en Copa en Non, Amérique. Là, ça n'aurait aucun sens. Mais tu sais, si on a tu sais, si on est rendu à des équipes comme la Géorgie, justement, qui tiennent tête, ben, ça va peut-être juste favoriser d'avoir un essor plus grand du foot dans ils, ces ils tiennent, pays-là. Là. je vais me faire l'avocat du diable, ils tiennent pas tête. La Géorgie, elle a qu'un point, et puis techniquement, on se le cachera pas, c'est Ouais. faible, c'est faible. Ben non, moi je suis de l'avis, je suis même Ouais. content que Kewan et Emeric mettent en avant ces arguments-là, parce que moi je suis favorable à ces euros à 24, à cette Coupe du Monde à 48 équipes, parce que justement, il y a des petites nations qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui ont le droit de venir, et puis là, c'est peut-être le membre d'un club de soccer qui va parler, mais je trouve que ça aide au développement du sport. Parce que si tu veux Mais développer ce dis, sport-là tu dans dis ils un... ont juste, tu dis ils ont juste un point, mais ils ont un point aussi. Tu sais, je veux dire, c'est C'est déjà pas. ça. Tu sais, t'en regardes la Hongrie là, qui ont un différentiel de -4 là, Ouais, mais quand je Ouais. dis que je fais l'avocat du diable, c'est parce que certains vont dire, dans les euros avec moins de pays, bah, le niveau était... Effectivement, tu avais raison, Emeric, c'était toujours les mêmes équipes, c'était toujours Italie, Allemagne, France, Espagne, Portugal, mais avec un niveau technique bien plus relevé que ce que tu peux voir là en phase de poule. Donc Ouais. certains ont le regret de ça. Mais ben, moi, je suis pas d'accord parce que en 2016, il y avait l'Islande. Ils ont été en quart de finale. Ils ont tenu tête, au Portugal. Ils ont battu l'Angleterre, il me semble. La Macédoine du Nord, même si comme la Géorgie, ils ont pris qu'un point, ils ont tenu tête à des équipes comme les Pays-Bas. La Finlande, même chose. Ils ont tenu tête, à des équipes comme le Danemark ou la Belgique. Donc, tu sais, comme tu dis, ça aide au développement. Et en plus, ça les permet de les mettre en avant. Parce que les Islandais, personne ne les connaissait. Et grâce à ça, il y a eu plusieurs joueurs qui ont pu rejoindre, bon, pas le Barça ou le Real, mais de rejoindre des meilleurs championnats et des meilleures équipes. Donc peut-être qu'avec un tournoi comme ça, où la Géorgie se met en avant, des joueurs comme, il y en a aucun qui me vient en tête parce qu'ils ont des noms très difficiles à prononcer, hein, mais mettons ici, là, si j'ai un joueur comme ça que je prends, par exemple, Davidashvili, qui est un attaquant que je pense que personne connaît ici. Euh, Attends, qui? Il joue à Bordeaux. Davidashvili, c'est un joueur, géorgien. S'il fait un bon tournoi, il est mis en avant et il peut signer dans des plus grosses équipes. Tu vois, donc je trouve que c'est une excellente idée. Mais tu sais, moi, je partage ton avis, je suis ravi. Moi, je faisais l'avocat du diable parce que je sais que certains d'autres aiment pas ces compétitions qui grossissent de plus en plus parce qu'ils aiment pas, ils trouvent que le niveau diminue, que certains vont dire, moi, je suis ennuyé devant Géorgie, République tchèque, parce que techniquement, ça volait vraiment pas haut, parce que voilà. Moi, j'adore ça parce que voilà, c'est sûr que c'est pas du très haut niveau technique. Maintenant, c'est toujours agréable de voir un petit poussé comme ça, on s'y attache. Et la raison pour laquelle je préfère encore plus, c'est parce que ça met en avant ces pays-là, puis ça les aide à développer le football dans leur pays. Mais oui, c'est essentiel, ça. Tu sais, si on veut Même si je, qu'un même, jour il y ait.
Même si je reconnais que l'UEFA ne fait pas ça pour le développement du foot. Hein. Mais pour l'argent. On se cachera Non, pas non, que c'est pour encaisser plus de pognon, etc. Mais Bah, je sais soyons pas pas si tu naïfs. gagnes plus d'argent avec un Géorgie-République tchèque qu'avec un Angleterre-Portugal, par exemple. Bah, tu gagnes plus d'argent dans le sens où ils vendent la compétition à plus de pays. Oui, non, Les oui. rediffusions, c'est sûr que le match, c'est le même tarif, tu achètes toute la compétition, mais Ah, bon, Puis ils vont venir pareil, ces matchs-là. Là, tu sais, c'est quelqu'un qui trouve que les phases de poule sont moins relevées, ben, attends les huitièmes, là. Je veux dire, ces matchs-là, ils vont venir, là, tôt ou tard, là. bah, certains vont dire, bah non, ils viendront pas parce que justement, ça fait plus de matchs, les joueurs sont fatigués, ils jouent moins bien. Tu sais, si je pousse Ouais, Bah non, c'est mais sûr, c'est le même nombre de ça matchs. c'est ça empile un de plus en match plus de en matchs. Hein. plus. C'est un match en plus et la durée de l'Euro a été augmentée, il me Ouais, non, mais semble, attends, depuis le départ. c'est un match en plus pour l'Euro, c'est 2 matchs de plus en Champions League parce que c'est les mêmes joueurs. Hein. T'as encore Oui, l'année oui. prochaine la Coupe du Monde des clubs, c'est Oui, le non, même non, bassin de mais joueurs, etc. Tu vois. je suis complètement d'accord. Là, si on part sur un autre sujet, la Ligue des Champions, je trouve pas qu'elle devrait être changée. Même chose pour la Coupe du Monde, je pense. Ok, on tombe sur les mêmes équipes, mais je trouve que 32 équipes, c'était suffisant. Et là, j'ai peur que à la Coupe du Monde à 48, on va se retrouver avec des équipes, genre, encore moins connues que la Géorgie, tu vois. Ah, vraiment C'est avec des sûr. équipes, permettez-moi l'expression, mais un peu du trou du cul du monde, tu vois, genre que personne connaît. Allez, il- par exemple, des équipes d'Asie, il y a du très bon niveau en Asie, mais est-ce que une équipe comme, je sais pas, la Malaisie a le niveau pour faire une Coupe du monde, quoi? Non, ben, ça permet peut-être de développer du foot en Malaisie. Ah oui, oui, non, Oui, ça c'est c'est sûr. sûr, tu reviens sur le même point qu'avec l'Euro, mais la Coupe du monde à 48, moi, je suis pas complètement convaincu de cette idée-là, honnêtement. Mais je suis complètement d'accord que ça permet le développement du soccer dans ces pays-là. Pas moi, sans une Coupe du Monde à 48, bah, là, ça va être un peu particulier parce qu'ils l'organisent, mais sans une Coupe du Monde à 48, le Canada, il participe pas. Hein. Ils ont des chances de se Ouais, qualifier là maintenant. oui, Ouais. non, c'est vrai, mais Bah, on s'est qualifié à 32 au Qatar. Ouais. Et si on revient sur la question de départ, parce que le nouveau format de l'Euro est bien, il y en a qui disent que ça descend le niveau, mais tu le dis très bien à quel moment tu as besoin d'être bon pour gagner. Ouais, mais on parle du niveau global. Ouais, non, mais c'est pas parce que tu es moins bon techniquement que tu peux pas le gagner. Non, je sais pas dit que tu peux pas le gagner. Les puristes vont dire que le niveau descend, puis ils retrouvent pas le foot qu'ils connaissaient avant. Ouais, les puristes, hein, c'est ceux qui sont pas capables d'évoluer. ouais, mais Je suis désolé, mais à un moment, dans chaque communauté, dans chaque sport, il y a Spécial des puristes, dédicace mais les à quelqu'un puristes, qui se reconnaîtra avec qui on a parlé cet après-midi de ça. mais Non, je suis mais un peu d'accord dans avec toi. 30 ben, attention, Ewan, là, dans 30 ans, là, c'est oh, toi oui, qui je vas sais, dire c'est ah, moi qui. c'était mieux les compétitions à 48, puis là, on est retourné à 24, c'est pas bon. Ça va Mais virer à l'envers, là. moi, je trouve le soccer, comme tout dans la vie, ça évolue. Et avec ces ajouts d'équipes qui, bon, certes, ne sont pas les plus excitantes sur le papier, mais genre, ces petits ajouts d'équipes, ça permet, comme on a dit, on revient sur les mêmes points, ils se mettent en avant, ça développe le soccer dans leur pays, et personne les attend, donc ça peut créer des histoires incroyables comme l'Islande en 2016. Donc, je trouve une Coupe du Monde, un Euro à 24, c'est parfait, et pour l'instant, il n'y a pas raison d'être changé. Donc, Et même voilà. sur le long terme, tu sais, à court terme, oui, ça fait descendre le niveau, entre guillemets. À long terme, ces pays vont se développer, donc ils vont faire Et des meilleurs gagner. joueurs. Ouais. Donc, Oui, c'est ça. dans 3 ou 4, dans peut-être deux autres euros, peut-être que la Géorgie va passer les poules. Ah oui, peut-être, par exemple, le Danemark, ils étaient pas là en 2016, ils arrivent en 2020, ils vont en demi-finale, tu vois, Ouais. puis ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde en suivant, alors que c'était une équipe qui n'était Et Il l'avait gagné, le Dan. plus très forte, quoi. si je me trompe pas, en dernière Euro, c'est la première équipe à mettre un but contre l'Angleterre. Si je me trompe pas, si j'ai bien compris Je me là-dessus. rappelle plus. Il me semble qu'ils avaient pris aucun but l'Angleterre avant. Ou ils arrivent à en mettre un. Là, je me rappelle pas. C'est pas.
Oh, Là, c'est précis, là. C'est précis. Ouais. Oui, non, mais parce que ça date. avec les pubs de l'Euro, ils s'en en parlent justement des parcours, tu sais, des Ah. avant-matchs, des analyses. Il me semble que c'est ce que j'ai entendu. Enfin, il parlait du Danemark à un moment. Juste, je fais une rapide parenthèse pour votre information. La Jamaïque mène 1-0 face au Mexique. Un joli but. C'est une reprise de volée, genre, ou Non, une tête plongeante, un centre, une tête plongeante, c'est un très comme joli but de la Bellingham, Jamaïque. un peu comme Bellingham. Non, enfin, pas dans le même esprit, mais un peu moins haut. Vous Ok. irez voir fin de la parenthèse. Ben, je suis content de ce que vous dites sur l'Euro 24 parce que, ouais, moi, je vais en avant que ça développe plus de pays, mais ce que je trouve encore plus agréable, c'est que vous, les jeunes, bah, ça vous fait accrocher, quoi. Vous aimez ça, donc, vous êtes quand même, c'est vous l'avenir, donc, c'est pas plus mal. Donc, je garderai ça. Moi, je trouve ça plus intéressant parce que retomber toutes les 4 ans contre, c'est les mêmes équipes, aller par exemple dans le même groupe, avoir Espagne, Italie, France, Pays-Bas, c'est excellent pour le spectacle, tu vas avoir des audiences de fou, mais genre, je suis pas là, ça doit être un peu... Ce qui fait qu'un match genre France-Italie est spécial, c'est qu'il y en a pas souvent, donc avec des ajouts d'équipes un peu plus exotiques, on va dire, tu les ajoutes, tu découvres de nouveaux adversaires, puis les matchs à Ah, enjeu, donc contre l'Angleterre ou non, but l'Allemagne ou annulé. les Excusez-moi. grosses équipes, t'as l'enjeu en plus, tu vois. Et donc, ça rend les matchs encore plus spéciaux pour les supporters. C'est mon point de vue. Ok, ben, je prends note. Bah, je reviens sur ce que j'ai dit. Finalement, la Jamaïque, le but a été annulé, il était hors jeu. Ok. Ça reste à 0-0. Wow. Bon, on va se lasser dans le commentaire de Ouais. match en live. Après, je trouve, on a parlé de la Coupe du Monde des clubs et tout ça. Vu que c'est l'été, je trouve que ça dérange moins les joueurs d'avoir plus de matchs. Alors que quand tu as une compétition plein milieu de l'année comme la Coupe des Mondes, que c'est un mois arrêté, les joueurs ils sont réellement C'est cramés. un cas particulier, mais j'ai beaucoup de joueurs qui se plaignent de la quantité de matchs qui seraient changés. Mais là, on va pas se lancer dans le débat. Non, mais je trouve que la Coupe du Monde à 32, c'est complètement inutile. Enfin, la Coupe des clubs à 32, c'est... Allez, la plupart sortent déjà d'une saison à plus de 50 matchs. Tu leur rajoutes 7 matchs en plus dans un été où en plus après ils doivent directement préparer le début de saison. Ça va être impossible à tenir pour certains, quoi. Je trouve que ça va finir avec les mêmes 4 équipes européennes qui vont finir dans le carré final. Oui, de toute façon, tout ça pour voir une finale Real Madrid contre Manchester City. Donc, parce que les équipes d'autres continents, je ne les vois pas capables comment dire, rivaliser pour l'instant. Peut-être dans 20 ans, mais là c'est dans 20 ans. Ouais. Ouais. On refera le débat parce que là, je suis pas d'accord avec vous. Moi, j'irai la voir cette compétition. Mais bon, on va pas se lancer là-dedans. Sinon, on va passer toute la nuit. On va essayer de rester sur l'Euro. Moi, j'avais, parce que là, on va pas tarder à arriver au terme de notre émission, mais j'avais une dernière petite question que j'ai rajoutée là pendant qu'on se parlait. Là, depuis le début de l'Euro, c'est quel votre plus beau but à date? Oh, il y en a tellement. Il y en a tellement Il y en a peut-être un qui ressort, quoi. Non. Bah, Moi, en tête, j'en ai trois. Le, les deux buts, les deux premiers buts turcs contre la Géorgie, qui sont pareil. incroyables. Surtout le premier. J'en ai quatre. Le but de la Slovénie contre le Danemark, une magnifique reprise de volée. Bon, déviée, mais ça reste une reprise de volée qui, je pense, rentrait. Ah, Et Roumanie-Ukraine, le premier but, certes, c'est une erreur défensive complètement débile à éviter, mais la frappe est incroyable. Elle vient en lucarne, le Nîmes, il peut absolument rien faire, c'est un but magnifique. Mais ouais, il y a énormément de magnifiques buts à cet Euro, donc c'est les quatre qui me viennent direct à l'esprit. ouais, c'était les 3 premiers que tu as nommés qui me viennent. Bah, plutôt les 2 premiers. Les 2 Turcs, ça va chercher la lucarne les deux, ça a une courbe et tout ça, tu peux pas le Le prévoir. but à Shaqiri aussi, contre l'Écosse. En un temps, de son mauvais pied, dans un angle fermé, aller chercher la lucarne, c'est clean aussi. Vraiment, c'est injouable. Bah, Après, je les prends, moi. Ce que je dans remarque cet surtout Euro, aussi, c'est que oui. il y a un paquet de buteurs différents. Après 2 journées, finalement, les meilleurs buteurs, je suis pas allé voir, mais
Les Ouais, meilleurs c'est un- buteurs, c'est Oh, ça va vous faire les, plaisir. les meilleurs buteurs, c'est toujours un but en fait. Ah non, Ouais. non, 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 non. Ceux qui ont marqué le plus de buts, je veux dire. Ah, C'est Géorgie, Slovaquie et puis Allemagne, c'est Mika Todzi pour la Géorgie, qui est avec 2 buts. Ouais. T'as Ivan Schranz, si je le prononce pas correctement, Slovaquie, 2 buts Ouais. aussi. Et puis Musiala pour l'Allemagne, 2 buts. Oui. Et ça, et c'était pas, on n'a pas d'attaquant. Ouais, après, l'Allemagne, parce qu'ils ont fait 5 buts au premier match aussi. C'est... Ah, mais c'est 5 buteurs différents. Ouais. ouais, Ah c'est non, ça. il y a pas un doublé? Bah, si, il a Non, doublé personne n'a mis un ouais. doublé. Non? Non, il me semble Personne n'a qu'il y a mis un un doublé. doublé à date. Non, T'es ouais, sûr que... personne. Ouais. Personne, t'as Attends. raison, il y en a qui se montent. Bah, c'est pour ça que d'ailleurs que le Ah classement des non, buteurs, Bernardo finalement, Silva, il a pas mis un doublé contre non, la, il a un seul but, Bernardo Silva. contre la Turquie. Ah ouais, il n'y a pas de doublé avec l'Allemagne. J'étais sûr qu'il y avait eu un doublé. Ah non, c'est Bruno, non, j'ai confondu avec Bruno Fernandes. Je trouve ça intéressant. Parce qu'en général, tu trouves toujours, par exemple, Lukaku, en général, dans les phases de groupe, il met tout le temps 5 buts, puis après, il disparaît. Elle a Et il y a disparu tout de 3 suite, buts. là. Bon, Elle- Moi, j'ai vu l'image du hors-jeu contre la Roumanie, je trouve ça pour 1 centimètre. Ah, bah, c'est le hors-jeu, c'est ça, hein. Ouais. Non, c'est, Oui, c'est sûr, mais honnêtement, un bout de peau, je vois pas vraiment ce qu'il a à faire dans l'action. Mais ça, c'est un autre débat. Ça, les futurs ouais, attaquants, faut pas qu'ils aient faut que ce soit tout des petites pointures. c'est ça, tu sais, si t'as une pointure 47, l'autre a une pointure 44, C'est foutu, ou tu veux une plus être pointure attaquant. 9, une pointure 8, t'es foutu, quoi. Plus le droit d'être attaquant. Ça fait penser aussi, ça a parlé de l'arbitrage. Je sais plus dans quel match, mais il y a une main qui vient flatter le ballon. Ça annule ou ça fait un Ah, penalty. c'est pour la je sais Belgique plus. aussi. Pour la Belgique, mais la République tchèque, ça a annulé directement un but. Ça, j'ai vu. Il me semble, Ouais, ben ça vient flatter le ballon et ça le dévie même pas. non, je sais, je trouve ça. Ce petit diagramme, là, j'apprécie pas. Parce qu'il a annulé un but pour la Belgique, mais je trouve que les arbitres ont des yeux, et puis c'est ça qui fait, qu'ils sont là, tu vois, s'ils servent à voir. Par exemple, j'ai l'impression que l'arbitre du match Belgique-Slovaquie, il avait l'écran, il a juste regardé le diagramme. Mais s'il voit l'action, il voit le Slovaque qui pousse. Donc, je trouve que le but aurait dû être accordé. Donc, Et même, c'est ça pour vient. ça que, Est-ce que ça dévie vraiment le ballon? Est-ce que ça change l'action finale? voilà, tu sais, c'est pour ça que C'est ce but, j'en parlerai encore et toujours si ça nous cause l'élimination. Enfin, c'est vrai qu'en plus, vous c'est êtes tous à 3 c'est points dans le groupe. décisif. Oui, surtout que ça joue tout, tu vois. Ah, parce Le que vous but arrivez peut-être à est 4 points. accordé. Vous êtes à C'est 4 points. le but. Pardon? Si le but est accordé, vous êtes à 4 points. Non, 6 Oui, points. la Slovaquie est à 1 point et ça change Ah oui, dans le complètement la match nul, ouais. physionomie du match. Ouais. Et le dernier match, on prend plus sereinement. Là, on va devoir, même les Ukrainiens, ils vont aller à la guerre, quoi. Ça va être très, très intéressant, ça. Et aussi en même temps un peu stressant. C'est ça, c'est la partie qui devient le plus agréable, man. On va commencer à stresser. Là, les premiers vont partir de tomber. On va commencer à serrer les fesses. On rentre dans le vif du sujet. Faut juste pas espérer que c'est les pays qu'on supporte qui partent en premier. Non, on va croiser Ouais, les doigts. Sur la fin, il en reste qu'un seul, là, de toute façon. Ouais. La France. Toujours. Non. C'est quand même mon équipe, mais je suis pas très rassuré avec les 2 matchs, hein. On sera jamais rassuré avec Dédé. On a compris juste avec la chance. Ouais, mais la chance, on l'a pas à vie, hein. Non, pas Il qu'on a me Dédé. semble en 2018, la France au début, c'était pas excellent, bon. Ouais. Ça finit champion du monde. Je me suis dit, en 2018, on a joué le pire match de la Coupe du Monde, gagne, 1-0-0. Là, on fait la même chose. Ah, peut-être que ça peut se reproduire, hein. Je dis ça, je dis rien. On va se retrouver avec un Prochaine deuxième, on verra. second poteau Pavard, ça va relancer tout. Si Mbappé Enfin. revient, je sais pas s'il sera en forme pour
pour France-Pologne, s'il sera disponible. Mais s'il est là, ça va être un énorme atout pour les Français, je pense. À part dans l'équipe que tu le mets, c'est un énorme atout. Oui, bah, c'est sûr, oui, tu le mets n'importe où, il est titulaire, hein, de toute façon. Ouais, c'est ça. Bah, je crois qu'on a fait le tour pour ce soir. Oui. Donc, on va se retrouver d'ici une petite semaine pour voir justement qui pleurera et qui est content. Si je regarde le calendrier rapidement, c'est supposé tomber jeudi ou vendredi, je crois. L'émission ou les premiers à tomber? Non, le coup près Les pour premiers pleurs. les premiers plats, je pense que ça va être mardi, là. Les premiers pleurs, les phases de groupe terminent mercredi. Qui Ouais. commence dès demain, en fait. Ouais, Ça commence dès demain. donc demain, Dès bah, demain. Bon. après, parce que, ouais, il y a la ronque. Ça dépend ce que fait l'Écosse. Ça se peut que l'Écosse passe pas. Meilleur troisième. On ne sait pas. On verra Non. après. Et si là, ouais, non, ouais. Rendu là, Et effectivement, à partir de demain, il commencera à y avoir certains qui vont commencer à pleurer, donc ils vont commencer à serrer les fesses en attendant la fin de la phase des poules. Ouais, c'est ça. Ça va. Ça va être intéressant, surtout sur les réseaux sociaux. Enfin, en tout cas, moi, pour ma part, je suis beaucoup de compte de ça. Donc, d'office, quand il y a une équipe qui se fait éliminer, c'est toujours un peu Allumé. allumé partout. Surtout quand c'est une grosse équipe comme, Ouais, par bah, exemple, la Belgique, quand elle a perdu son premier match, elle s'est fait descendre, mais partout, quoi. Donc c'est là, un super match qu'ils ont fait aussi. Donc, oui, c'était nul leur match. c'était On lourd verra bien. et On s'en chiant donnera comme cœur punch. joie. On s'en donnera cœur joie nous aussi pour charrier ceux qui vont perdre. En espérant que ce soit pas la France. Ouais, on va serrer les fesses. Hein. Si la France perd, ça va être rigolo. Si elle se fait éliminer Ouf. dès le premier tour, mais je pense pas que ça va arriver de toute façon. Mathématiquement, ce sera difficile. Si jamais et la France et la Belgique ne se qualifient pas, là, la prochaine rencontre, la prochaine émission, je pense que je vais m'habiller en noir. Juste pour être certain. On changera le générique. La musique générale. Mais je pense pas que ça va arriver, ça, par exemple. Non. J'espère. J'espère Non, que ça je pense n'arrivera les pas. deux. J'espère que les deux passent. Qu'il y ait un petit peu de fun moi dans la aussi. prochaine émission. Qu'il n'y ait pas de pleurs encore. Puis à la prochaine émission, on aura peut-être aussi une plus grosse passe part sur la Copa América, parce qu'il y aura un peu plus avancé. On aura aussi Oui. le Oui. deuxième match du Canada. Mais les huitièmes commencent quand d'ailleurs? Ah, Les je pense huitièmes pour de la Copa l'Euro América. ou de la Ouais, Copa? de l'Euro. De l'Euro. Ouais, y a De pas l'Euro, de le huitième. 30. Le 30. Ah, Enfin, bah, loin. on pourra conclure les Tu- poules. Et les quarts de la Copa, ça commence quand? Ça va commencer dans ce coin-là aussi. Ça commence. Ah, ça commence le 29, les huitièmes. Pour la Copa, les quarts de finale, c'est le C'est aux alentours du 3 juillet. 3-4 Ouais, juillet, 7, je pense. 7 juillet. Le 4 juillet, 7 pardon. juillet. 4 juillet. 4 juillet. Ok. 4 juillet, le début des ça quarts. va être. Ah, bah, c'est le début des quarts aussi pour l'Euro, qui est le 5. Mais avant, t'as les huitièmes. Ouais, mais ça commence le 29. Là. Je recheck, ça commence pas le 30, ça commence le 29. Ça va être 9. OK. Ok. Bon. Est-ce que tu avais un mot pour conclure, Jonathan ou... Ben, moi, honnêtement, je suis épaté là, par la profondeur puis la qualité de vos interventions, là, Ewan et Émeric, là, sincèrement, belle surprise pour moi. J'ai pas eu encore l'occasion d'écouter la dernière émission, puis j'étais absent en plus. Mais honnêtement, chapeau les gars, j'ai vraiment apprécié. Puis tu sais, j'ai pas intervenu beaucoup dans cette émission-là, mais je vous écoutais attentivement, puis vous êtes épatants, là. J'ai vraiment trippé à vous écouter, puis il y a de la passion là-dedans, là, ça me fait tripper quand je vois, Merci beaucoup. quand je Merci, vous vois ouais. avec toute cette passion-là, là, moi, ça me fait capoter, là. Fait que j'ai moins intervenu, j'ai plus écouté, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à vous entendre.
Bon, ça, tu les verrais dans le groupe Messenger qu'on fait avec, parce que pour nos auditeurs, on s'est fait une petite poule pour de Paris, juste le fun, hein. T'inquiète pas, il n'y a pas d'argent. Mais puis on s'est fait un groupe Messenger pour échanger. Il y en a quelques-uns qui tirent à balles réelles. Ouais, ça. Alors voilà, c'est pas mal ce qui clôt pour aujourd'hui. On tardera pas à vous revenir là, la semaine prochaine. On va être revigoré de notre expérience à la Copa América mardi prochain. Faut pas l'oublier. On va avoir ça dans le sang, on va avoir ça dans le corps. Puis on va avoir aussi plein d'autres choses à discuter, surtout au niveau de l'Euro qui va avoir pas mal terminé la phase des groupes. Donc voilà, donc on vous invite à vous abonner puis à nous suivre pour la semaine prochaine pour la suite du courant d'énergie. Donc voilà, merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée. Bye. Bye bye. Ouais.